Bonjour, bienvenue à ce 21e épisode de Si tu me racontais, passionné d'Antiquité. Cette semaine, Michel se rend à Sainte-Eulalie pour rencontrer un des doyens de l'Antiquité au Québec, Benoît Rochefort. On vous met les coordonnées de Benoît dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, là, j'étais avec Ben Rochefort, mon chum depuis, je sais pas moi, 50, 60 ans, hein, Ben? Qu'on se tient ensemble depuis, je sais pas Depuis combien qu'on est d'années. tout jeune. Ouais. Nous au monde ensemble. Puis il a fait de l'antique, lui, je pense, toute ta vie quasiment, hein, Ben? Au début, Michel, j'avais commencé avec Gilbert, tu sais. J'avais commencé un peu avec Gilbert à commercer, tu sais. On allait dans le nord faire des curés. C'était la mode à l'époque, des premiers temps. Hein. Ça, c'était-tu quand t'avais 16, 17 ans? Ou j'avais peut-être 14, 15 ans. Simonac, ça, c'est dans les premiers temps, Ah oui, j'étais vraiment dans les premiers temps. Puis aussi, dont tu parlais dans tes notes. Ouais. C'est quoi qui t'a donné le goût des antiquités? Ouais. Moi, c'est pas ton cousin, là. C'est Charlie? Non, Gérard. Gérard. C'est vraiment le premier qui a eu à Sainte-Eulalie, qui s'est intéressé aux antiquités c'est René Baudouin qui est venu le chercher. Ouais. Comme péqueur, tu sais. Ouais. Puis lui, il travaillait pour René 3 jours par semaine. OK. Puis le mercredi soir, ça, c'était attitré. Il s'emmenait à la maison. Il s'emmenait à la maison chez mon père, tu sais. Ben oui. Puis moi, je l'écoutais religieusement. Il disait, il me contait des affaires. Il dit, je suis parti avec René Baudouin. Il dit, on a monté, il dit, vers Trois-Rivières. On a traversé comme une mer en bateau, tu sais. Oh, mon Dieu. Il dit, j'avais jamais vu ça de ma vie. OK. Moi, je l'écoutais, il dit, un jour, j'aimerais faire comme lui, tu sais, voyager, tu sais. Oui. C'est ça qui m'a donné gros. OK. Puis là, il me contait des faits vécus. René, à l'époque, il aimait bien les lampes à boules, tu sais. Oui. Puis il avait dit à Gérard, si tu trouves ça, c'est des affaires des bons clients pour ça, tu sais. OK. Fait qu'un lundi matin, mon Gérard, il commence à faire une maison, puis il rentre dans une maison, puis la madame lui avait dit qu'elle avait des lampes au grenier. OK. Il a monté au grenier. Il faisait peut-être 1 heure qu'il était là, tu sais. Ah, ouais. Là, René était assis dans le truck, il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. OK. Fait que René est rentré dans la maison, il dit, avez-vous vu mon homme? Elle a dit, il est monté dans le grenier, puis il n'est pas redescendu, ça faisait 1 an. Il avait vu une lampe, la boule, elle devait être grosse comme ça. Gérard me contait ça, il était pas grand, tu sais. Il dit, j'avais de la misère à faire le tour. Puis là, il a checké, c'était parfait. Il est comme un gars qui joue au golf. C'est long. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je la check comme faut, il dit, elle a de l'air parfaite. René, il dit, une lampe de même, on paye ça. Dans le temps, peut-être 5 piastres. Oui. Il avait acheté la lampe, il m'avait conté ça. Tu sais comment Gérard était expressif. Moi, j'écoutais ça religieusement. J'aimerais donc ça faire comme lui, tu sais. C'est ça qui m'a donné beaucoup l'envie de faire ça. Je l'avais déjà fait avec Gilbert un peu. Mais ça, de voyager comme ça, tu traverser au bateau, j'étais comme une mer. Tu sais, quand t'as 13 ans, tu sais, on n'a jamais sorti du Cap. Non. Il m'a trouvé que c'était impressionnant pour nous autres. Le Cap de Sainte-Eulalie, oh yes sir, ça c'était un bon petit rien là. J'aime ça d'abord. Fait que là, tout a commencé, dans le fond, tu es allé quelques semaines ou 4, 10, 15, 20 voyages avec Gilbert, puis après ça? Après ça, moi, j'ai tombé à 15 ans, dans l'été, j'ai fait ma 10e à Saint-Louis-de-Gonzague de Drummondville. Mais on prenait les autobus. C'est là que j'ai connu Jean-Noël Boucher, qu'on nommait dans l'époque Super Antique. Oui. Il chauffait les autobus pour André Hébert. Puis il gagnait 11 piastres par semaine à chauffer les autobus, tu sais. Puis moi, j'étais assis tout le temps en avant avec lui. J'osais, tu sais. Il parlait de son salaire, tout ça, tu sais, 11 piastres par semaine. J'ai dit à Jean-Noël, il dit, on devrait faire des voyages d'antique. Il dit, c'est quoi ça? Ben, elle a acheté de l'antique. Moi, je l'ai fait un peu avec mon frère, tu sais. Oui. Puis il dit, on achète, puis on revend, tu sais. C'est quand même, on fait de la bonne argent, tu sais. Ouais. En Noël, il fallait 2-3 semaines que j'y parlais de ça.
C'était pas décidé. Fait qu'à une fin de semaine, il m'appelle. Il dit, on irait faire de l'Antiquité. Puis il avait acheté le vieux truck à Dumont, les poulets Dumont à Saint-Apollinaire, tu sais. Ah ouais? Un Chevrolet 51, je m'en rappelle encore. Il y avait des petites éridelles après ça. Oh mon Dieu, c'était classe. Moi, j'avais à peu près 15 ans à l'époque, tu sais. Fait que là, en Noël, lui, il était bouché dans ce coin-là. Il connaissait tout le monde, tu sais. Saint-Agathe, Laurier Station. Oui. Tu sais, puis il rentrait facilement aux maisons. Oui. Puis il essaye de trouver, de demander au monde s'il n'y aurait pas de quoi de vieux, puis fais-moi rentrer. Oui. Tu sais. Ah! Tu sais, fait que là, en Noël, il connaissait pas ça pantoute. Non. Fait que là, il attendait de me faire rentrer le boss. Mais quand il me voyait... Le petit gars qui rentrait, il rentrait bonjour monsieur, bonjour madame. Bon. Là, il commençait à jaser avec eux autres. Il dit, tu vois, elle dit, vous avez de l'air à connaître ça, monsieur, tu sais. Moi, je l'avais appris avec Gilbert, tu sais. Oui. Fait que c'est là qu'en Noël, on a commencé. Ça faisait 2-3 semaines qu'on travaillait ensemble. Oui. Puis là, dans le coin de ce qui était Rénal-Morneau, ce coin-là, Saint-Antoine de Tilly, oui. ça en avait passé beaucoup là encore. Déjà? Oui, déjà, tu sais, à l'époque. Tu sais, on pognait des commodes à S, mais tu sais, ça s'est jamais vendu bien fort, tu sais. Puis Jean-Noël, il dit, on s'en irait plus en arrière de Saint-Agapi, il appelait ça Rivière-Noire. Puis je connais, il y a un de mes cousins, il a une vieille maison paternelle. Il dit, peut-être qu'on ferait des affaires, là. Fait qu'on arrive là dans l'après-midi. En rentrant dans la petite cuisine d'été, la petite armoire Louis XV qu'il y a dans le livre des couleurs, là. Oui, de Fleming. Avec le tiroir dans la corniche, là. Oh, c'est toi qui as décroché ça? Ouais. C'était là, ça, dans le fourni, tu sais. Et tabarouette, la fête. Moi, je rentre en Noël, il dit, c'est quoi, il y a ce vieux bureau-là? Ben, il dit, son cousin, il dit, je viens de la descente du grenier. Il dit, je veux l'envoyer sur le tas de roches, tu sais. Il dit, je veux me défaire de ça. Oh, mon Dieu. Ben, moi, j'avais pas compris ça. Non. Moi, je dis à son cousin, je vous donnerais 8 piastres pour, OK. tu sais, pour l'apprendre, 8 piastres. En Noël, il dit, on n'est pas pour acheter ça à 8 piastres, c'est même trop cher. Un ostinage dans la maison. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai dit à Jean-Noël, Jean-Noël, ça me fait rien, je la prendrai à mes risques. Oui. À 8 piastres. OK. En Noël, non, il dit, on n'achète pas ça. Va, ben, arrête, son cousin, il dit, arrêtez de vous ostiner, là. Arrêtez ça tout de suite. Il m'a l'envoyé sur le tas de roche, ça. Ah, ben, si, mon En Noël, il dit, prendrais-tu 6 piastres? Il a descendu à 6 piastres. OK. Puis le monsieur a dit oui. Ouais, il dit, moi, te la vendre, tu sais. Ah, ben. On pogne chacun notre bout, on embarque ça dans le truck. En Noël, veux-tu ben me dire qu'est-ce qu'il y a après ça? S'il dit, en Noël, c'est une dentelle. À ce temps-là, on n'appelait pas ça une Louis XV. Non, on n'avait pas ces termes-là, non, tu sais. Non. Hein? Hey, il regarde ça, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est une dentelle en Noël. D'après moi, René va te payer entre 350 et 400 piastres. Et tabarouette, il gagnait 11 piastres par semaine. Il ne créait pas ça pantoute. Oh, mon il dit, Dieu. je te le dis, vends pas ça en bas de 350 certain. OK. Fait qu'en fin de compte, moi, à l'école, tu sais, Oui, pas de l'école, mais lui, le lundi, il est allé chez René pour la vendre. Pour la barguiner, oui. Il me l'a dit, il l'a vendu 350 piastres. Oh, mon Dieu. Fait que manque-toi pas qu'il a lâché les autobus à Hébert, ça a été fini. Puis manque-toi pas si Ben Rochefort n'a pas continué. Yes, monsieur. Hey, c'était un étole de belles... Ah non, mais c'était ça. Non, mais ça, c'est un boost épouvantable. Ouais. Même les autres alentours ne faisaient pas ça. Tu sais, Gilbert, Ben, c'était une loque de pogner ça, là, tu sais. Hey, direct devant nous autres, puis en Noël, tu sais. Ils connaissaient pas ça, tu sais, pas tout. Puis même, toi, le fait que tu aies pensé que c'était si bon que ça, là, tu sais, ça faisait pas longtemps, ben, que tu barguinais, tu sais, dans le fond, tu sais, tu devais pas en avoir vu ben. J'avais 15 ans, tu sais. Ouais. Tu sais, des dentelles, tu devais pas en avoir vu Ben, beaucoup. on avait fait un voyage un coup avec Charles puis Gilbert. Ah ouais? OK. On part à une expédition, on s'en va dans le bout de Québec, dans le bout de Saint-Rédempteur, tu sais. Hey, grosse expédition! On parle de 3 quarts d'heure pour aller là! Mais dans le temps, tu sais, avec les vieux trucks, non. c'était puis les routes, c'était pas les routes d'aujourd'hui. Non, c'était à Gravel? C'était à Gravel, dans ce temps-là? Sur l'autoroute, j'étais peut-être sur la Gravel, moi dire comme toi, mais c'était bien tapé, parce qu'il passait quand même assez de monde. Ouais. On s'en va dans ce coin-là, on travaille qu'une journée, toutes les trois.
on n'achète quasiment rien. Il n'avait passé. Charles, il se décourage, il dit, on s'en va chez nous. Demain, on prend un autre bord, tu sais. OK. Fait que le lendemain matin, Charles nous appelle, moi et Gilbert. On s'en va dans le bout de Mascouche, ces coins-là. Ouais. C'est vieux par là, Saint-Lin, tu sais. Oui. Fait qu'on monte dans ce coin-là. On pogne un rein, il n'avait jamais passé. Aussi fleur d'or. C'était vieux, tu sais. Oui. Et on achetait quasiment à tous les toutes les maisons, maisons. des fanneaux de boliers, des armoires à panneaux soulevés. Et si fleur. Il devait être pas loin du rendu 4 heures, il était quasiment loadé. Gilbert, c'est lui qui s'en va de maison, puis s'en va cogner à la maison, là, puis le bonhomme, il dit, j'en ai du stock, mais il n'y a rien à vendre, tu sais. Il dit, j'arriais pas ça, il dit, une vieille armoire, tu sais. Il dit, on en a une dans l'hangar, mais il dit, c'est pas à vendre, tu sais. OK. Mais il dit, on peut traiter ça. Ouais, vous en allez faire votre train, pareil, pour être juste l'avoir en passant, tu sais. Ouais. Fait qu'il part, le bonhomme rouvre le hangar. Une armoire Louis XV, c'est la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Et tabarouette. 3 panneaux Louis XV, mais le petit, dans le centre, c'était tout tortillé. Tout tortillé. Dans le panneau, là, qui était Louis XV, il y avait un bouquet de fleurs. Toutes des petites marguerites, c'était toutes sculptées de couleurs. Oh! Puis les vases à perles, après ça, c'était long de même. Ah, ben si. Le bonhomme n'a jamais voulu. Oui. Gilbert, il a dit, je lui dis, vous achèterez juste les 2 portes. Oui. Il a pas voulu, le monsieur? Ben, il dit, ça, ben, il dit, regardez, ils avaient du plywood, là. Il dit, vous pouvez vous faire 2 portes. Il vous donnerait un prix de fou. Il vous donnerait 25 $ pour les 2. OK. Ben, c'est le bonhomme. Il dit, à ce prix-là, on va les vendre. Ah, ben si. On achète ça, mais là, le bonhomme, il dit, on aimerait acheter le corps. Il a jamais voulu. Il voulait pas, tu sais, il en m'ensert. Je suis le voisin, on pogne une armoire à panneaux soulevés. On retourne là. Il dit, on vous donnerait l'armoire à panneaux soulevés. Puis on amènerait le corps, puis on vous donnerait 50 $. Oui, ah, mon Dieu. Hey, C'était de l'argent dans le temps. Mais on voulait l'avoir, tu sais, parce Ben, que les mais portes hein. étaient exceptionnelles. Il a jamais voulu. Il a Jamais. pas voulu. Jamais voulu. Jamais. Fait que on met ça dans le truck, on était loadé. Uh-huh. Moi, avec Jean-Noël, j'avais été sous berger à Saint-Scolastique. Celui-là, je m'en rappelais pas de ce nom-là, ce Ouais. monsieur-là. C'est mon ah, yes, sir. Puis, ben, on s'en va tranquillement. Il montait, Gilbert puis Charles, les autres, ils prenaient une bière, mais moi, j'étais à crème à de l'Est, Oui, c'était oui, jeune oui, pas oui. mal. Fait les autres, ils prenaient une bière, ouais, je dis, comment qu'on va demander pour ça? Ils disent, on va demander au moins 200 pour les 2. Oui. Ben, moi, je regardais ça, et je dis, moi, ça vaut plus cher que ça, tu sais. OK. Avec 15 ans, là. Et t'étais allumé en tabarouette, toi. Là, moi, je regardais ça, je trouvais ça beau, puis j'avais été avec Tipper pour venir en vendre. Je l'avais vendu à Barveux, tu sais. Il OK. me connaissait, tu sais. Oui. Fait que, montait 300 $, faisait 2-3 bières qu'il prenait. On était rendu à, moi, je lui ai dit, pour moi, on est bon pour avoir 500. Uh-huh. Alors, j'ai fait encore un bout et prendre une autre bière. Moi, je luchais ma crème à de l'Est. En tout cas, en dernier, j'ai dit, moi, je vais vous le dire, je demande 800 $ pour les Ah, deux. c'est bon. OK, cool. On est arrivé chez Barveux, on pogne les portes. Moi, bonjour, M. Rochefort, comment ça va? J'avais 15 ans. Hey. On met ça chaque bord de sa grosse porte d'âche en avant après sa maison de pierre. OK. On met ça chaque bord. Il dit, comment vous demandez, M. Rochefort, pour ces 2 portes-là? Il dit, je demande 800 $. Il dit, je vais les prendre. Oh, mon Mais Dieu. tout le Seigneur. temps, il n'y a jamais, on allait vendre là, il n'a jamais dit oui de même. C'était la première fois. OK. Il rentrait tout le temps à la maison, puis il allait voir sa femme, des fois ça prenait une demi-heure. Ah, Puis là, ouais. il revenait, OK. puis il se questionnait, c'est-tu ton meilleur prix? Mais cette fois-là, quand il a vu ces potes-là, C'était déterminé. il a capoté bien raide. Non, C'était non, non. bleu, puis les petites fleurs étaient blanches et rondes, tu sais, Oh, un mon bouquet de fleurs sculptées dans le panneau. On va continuer de même. Ah, fait qu'en 1961, dans le fond, là, t'avais 15-16 ans, puis là, Oui. là, c'était parti. Là. C'était-tu juste dans l'été, toi? Parce que t'allais-tu encore à l'école, à 15 J'allais à l'école, mais c'était les fins de semaine qu'on Ah en ouais, faisait. ok, On en faisait ok. les fins de semaine. C'est Ok. pour ça que moi, je montrais à Jean-Noël que je dis, on devrait aller comme Marseille les fins de semaine. Lui, dans la semaine, il chauffait les autobus pour les bains, il ne pouvait pas y aller. Tu sais. OK. OK. T'sais? Quand il s'est emmené à Saint-Eulalie, lui, il avait eu un accident au hockey. Il s'était brisé une jambe, un genou. Ah. C'est pour ça qu'il s'est emmené à Saint-Eulalie, lui. Je savais pas Le ça, métier de boucher, il était plus capable de faire ça. Il avait trop mal aux jambes, tu sais. OK. Vous êtes trop boité, Jean-Noël, pas si tu Je me rappelais pas de ça, moi. Ben Ouais. oui, ça se peut, ça. Oui. Tu sais, C'est moi, pour quand ça. j'arrivais à tu sais. Saint-Eustache en 72, 70, 72, là, tu sais, en Noël, je pense que quand il m'a pas vite, il s'en allait vers Laurier. Mm. Il aurait commencé à avoir son magasin, lui, dans les années 75.
en noix. C'est ça, oui. Peut-être 80, mais. Ou 80, oui, parce qu'il Ouais. revenait ici, puis il dompait Ouais, dans ouais. sa... Il faisait gros, il allait Terre-Neuve. voyait à Terre-Neuve, les voyages beaucoup, puis il dompait ici dans le 13. Là, Oui, tu sais. oui, oui. Il restait là dans le temps. Je me rappelle, j'avais été. Il vendait beaucoup à René Baudouin à l'époque. Oui, tu sais. oui. Puis moi, il m'appelait, viens donc faire un tour, il y aura peut-être des petites affaires pour toi. Tu sais. Ah, oui. Je ramassais des fois 7-8 lave-mains, puis des. Eh, oui. Quatre- Oh, Ah. c'est bon. Parce que toi, tu avais ta boutique, là? Je commençais à en vendre. J'en vendais. Dans le temps, c'était Germain Labbé, moi, qui m'achetait beaucoup Ben oui. beaucoup de stock. Tu sais, quand on a lâché René puis M. Desrosiers, Ouais. il a fallu se trouver des nouveaux acheteurs. Mais tu sais. mais toi, tu vendais ici. Ouais. Ouais. J'ai commencé à Chez M. Aubin. J'ai commencé au 4 à Saint-Eulalie. Au 4, tu vendais chez vous, toi? Oui, ben oui. Je savais pas ça. Oui. Moi, dans les premiers temps que j'arrivais là, mon premier acheteur, c'était Fat Auto à Drummondville. Oui, ben oui. Lui, ouais. il avait arrivé, il m'avait dit, Ben, si tu veux, il dit, t'achètes du stock, mets tout ça dans la grange. OK. Puis moi, il dit, moi, va l'acheter. Ah, J'ai tombé ouais. bien chum avec lui, avec Ah. Fat, tu sais. Ah, ben, mon Puis Dieu. dans la vieille grange, chez Charlie Lee, là, Ouais. il y avait comme des anciens pontages, là. Oui. Puis moi, j'emplissais ça bien plein, mais les carrés, c'était beaucoup plus bas, de 4-5 pieds plus bas. Ben oui, c'était Comme creux, ça. Ce qui montait le foin. Ouais. Ben moi, le centre, je l'emplissais. Ah. Puis Fat, il descendait le vendredi, puis il m'achetait tous mes voyages. Ah, tu sais. ben, Simonac, Oui. d'enfin. Mais qu'est-ce que moi, je pensais que Fat, il était juste dans le. Comme les chaises, puis le Victorien. Ben, tu sais, on forçait. C'est ça qu'on tu sais, ramassait. Qu'est-ce qu'il ramassait? Je forçais plus là-dedans. Ben oui. Mais il achetait pareil des morceaux de pain quand même, tu sais. Ah, ben, C'est là que j'ai commencé à avoir d'autres acheteurs au travers qui venaient, tu sais. Et qui sont... Ça, c'était en quelle année, ça? Hey, moi, au 4, vois-tu, je me suis marié en 69. Au 4, c'était en 71, 72, c'est ça. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Puis là, Ouais. tu sais, admettons, il y a eu M. Aubin qui il prenait du stock en consigne, là. Ouais. En quelle année, ça, te rappelles-tu? Oui. Tu sais, parce que toi, t'en mettais, là. En ai Ouais, mis mais un pas peu. gros, là. les Toi premiers- et Pierre. Ben, j'avais acheté mon autre magasin. Je sais pas si... D'après Non, moi, tu c'était en l'avais pas encore. 81, j'ai acheté ça Ouais, là-bas. tu l'avais pas encore. Mais je suis emmené ici, j'ai acheté ici, OK. dans le temps. OK. Ici, il s'est mis à amener Germain Langlois. Germain Germain Labbé. Germain Labbé. Germain Labbé de Qui la ramassait Beauce. nos affaires. Ça a été- Il était venu une couple de fois chez mon père, tu sais. Ah, ouais. J'avais ramassé un armoire Louis XV, puis il m'avait acheté ça. Puis il m'avait dit, Monsieur Rochefort, il te parlait tout haut dans les cérémonies, un peu, Hervé. Il Il était dit, classe, si tu hein, veux qu'on tabarouette. fasse des affaires, et je serais intéressé à tout acheter tes voyages. Oh, canard. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'y avait rien qu'une parole, c'était vrai C'était aussi. direct ça? Ah, J'ai ouais. fait des bonnes affaires avec lui. tu sais. Ah, ça doit. Mais Ben, lui, toi, il achetait-tu, toi, quand tu commençais au Québec ou hein, quand tu allais des maritimes? Je me Ben, il y a- rappelle plus de ça. C'est surtout les voyages des maritimes Des qui maritimes, m'achetaient. hein? Ah, Hey, ouais, ils ouais. m'attendaient des fois jusqu'à Ah. 1 heure, 2 Ben heures oui, dans la ben nuit. oui, c'est Moi, bien. j'arrivais à 1 heure, 2 heures. Là, Germain débarquait. Puis des fois, Jerry Hamilton, Ouais. l'Américain, était Ouais. avec lui. Ouais. Là, je mettais ça dans mon petit hangar en avant ici. Uh-huh. Là, on débarquait tout ça le soir à 2 heures dans la nuit. tu sais. Incroyable. Puis je venais de faire 400 000, moi, Ouais. brûlé bien raide. Eux autres n'étaient pas hainés. Hein. Ils avaient faim et ils ne voulaient pas qu'on vende ailleurs. Hey, dans ce temps-là, les presse-bacs, ça se vendait hein, 125 piastres la chaise. Germain. Ouais. Des fois, j'augmentais mes chaises de 5 ou 10 piastres. Ouais. Germain, il était bien poli. Uh-huh. Cette semaine, M. Rochefort, c'est l'inflation. Hein, Germain? Il était fin en tabarouette. Ça, Il c'était disait bon, d'une vas-y. manière pas Ah, c'est spéciale. incroyable. Incroyable. Monsieur Mais tu sais, ça, Rochefort. c'était plus dans les années comme. Mais tu sais, entre 1967 puis 75, là, c'était pas des super gros prix. Hein. Non. tu sais, Hey, on va- je me rappelle, elle avait vendu une glacière en 72, je pense. Ouais. Elle avait vendu ça 12 piastres à René Baudouin. 12 piastres, une belle glacière en chaîne. Ben, Panneau soulevé. Tu parles de la chair, c'était le marché qu'on avait fait avec Fat Auto. Tu sais. Ouais, c'est vrai ça. Lui, c'est lui qui nous a fait acheter ça, les glacières. Les vernis, ils payaient 15 piastres, puis les peinturés, ils payaient alentour de 10 piastres. Ouais. Ça, c'est dans les années Ça, 60. quand ils autres ont fait... 68, là. Hein? 68. 1968, Ah, 70, hein?
Non, j'étais marié. J'étais marié. En 70, C'était en 71, 72. Oui, j'étais... C'était pas cher, c'est vrai. Hein? C'était pas cher, ça. Et puis, rapport à ça, on achetait ça, c'est surtout à peu près 7 mois par année. Oui. Ben, l'hiver, on commerçait quasiment pas. Il n'y avait Non. pas d'acheteurs. tu sais. Non. Je me rappelle, mon petit Charles, il avait bâti sa maison. Il faisait du décapage dans sa cave. Hey, moi, j'avais isolé mon vieux hangar ici. Et puis, il faisait fret Tu là-dedans. décapais, toi aussi? Le décapait, il pognait pas trop, c'était bien trop froid. tu C'est sais. épouvantable, hein? Ah, ben, on essayait n'importe quoi comme survivre, Ouais, tu sais, ouais, dans ouais, ce temps-là. ouais, ouais. Tu commences pas, là, Non. tu sais, fallait manger pareil, là. Hein? Puis là, tu sais, à un moment donné, toi, tu es allé travailler à la chute. Je sais pas quand, ça, là. Je sais pas. J'ai parti, j'étais de 65 à aller à 68. J'étais allé travailler à la À chute. chute. OK. Ouais. Chez Price Wilson. Ouais. Il faisait des boîtes de carton. Aujourd'hui, c'est C'est la grosse compagnie Cascade. la Cascade qui a tout racheté ça. Les OK. autres qui ont racheté ça. Ben, à l'époque, moi, je faisais les chiffres de 8 à 4, 4 heures à minuit à 8. Mais à minuit à 8, moi, je n'étais pas capable. Moi, je les faisais pareil. Là. Ouais, Mais mais c'est ça qui m'a fait décider que j'ai lâché ça. Ah. J'ai décidé que je m'en reviens à Sainte-Eulalie. Ah, Puis c'est là que j'ai arrivé, je me suis acheté un camion. Puis j'ai commencé à commercer pour moi-même. Pour tu sais. toi. Puis là, toi, t'avais-tu cruisé Claudette à la chute? Ou ben Ben, non? on se connaissait depuis qu'on est, petit. on est tout petit. Tu sais, Oui. ça a Puis elle toujours été- restait là, à la chute, là. Ben oui. Son père, lui, c'est la Price Wilson, ça. La compagnie était à Montréal dans le temps. OK. Quand ça a été vendu à Montréal, ils ont déménagé la compagnie à la chute. Ah. Puis Bernardin, mon frère, travaillait là, puis Charles, il travaillait là. C'est pour ça que moi, ça avait été facile à rentrer là. OK. C'est mon T'avais du beau-père qui couching. m'avait placé dans ce temps-là. Là, tu sais. Puis Claudette, elle travaillait-tu là, elle aussi? Elle a travaillé à la CIL là-bas. Oui. OK. Le shop de balle à Elle Brownsburg. n'a pas emmené de pancarte, quelque chose de CIL, là, si on aurait fait la passe avec ça. Ça serait bon aujourd'hui. Oh, mon Dieu, le modèle qui vaut le total. J'aurais aimé ça, moi, asti. Fait que là, mettons, là, on est rendu en 70, là. Ouais. Tu sais, entre 65 et 70, c'est des points de diamant, puis des Louis XV, puis tout ça, n'en pognez-vous gros? Ben non, pas tant Ben que moi, ça, hein. quand j'ai commencé les- avec mon camion, moi, j'avais acheté ça chez Vittoriaville Automobile, mon petit Chevrolet rouge. Il n'y Ouais. avait rien après ça, pas de bumper, pas de radio. Ah. J'avais payé ça 2300 piastres flambant neuf. Tu sais? 2003. Ouais. C'est Puis pas papa, j'avais pas une scène. Papa m'a prêté 300 piastres. OK. C'est là que j'ai commencé avec ça, tu sais. Oh. Puis les premières semaines, j'ai monté dans le bout de Saint-Pierre, les Béquets, puis ces coins-là. Mais ça avait été fait. Mais c'est un coin qui a des commodes à S. Hey, je rentrais ça à René. René, il m'a donné 10 piastres la commode, ou 12 piastres ceux qui sont varnis, puis ceux Ouais. qui sont peinturés, c'était 8 piastres. Ah, Mais il fallait que je les achète à la maison. Mais hein. Tu sais, une c'était boîte de d'ouvrage, pick-up, là, t'en mets pas tant que ça, des commodes Non, à S. non. Tu sais, ça non. faisait pas des grosses payes, tu Eh, sais. mon Dieu, non. Hein? Ah, sinon, J'ai fait 2-3 semaines, René, il dit, tu serais mieux de changer de coin. Il dit, des commodes, il dit, j'en ai pas Comment ça, mal. non, ouais, Fait que là, j'ai compris, tu sais. Ouais. Fait que là, je me suis enlété dans le bout de Drummondville. OK. En Il arrière, y a des belles armoires par là. hein? Là. En arrière, je sais pas trop où, là. À En Weekend, allant, ces coins-là, c'est des vieux coins, oh, tu sais. yes. Puis en arrière de Drummondville, la première place, c'est l'Avenir, là. L'avenir. À l'Avenir. Oui. Oh. Puis il y a une autre petite paroisse, là, des rangs, là, c'est anglophone, là. Fait que moi, je m'en vais dans ce coin-là, je pogne un rang. Il n'avait jamais passé. Et Jamais c'est- passé. Ça, c'est rare, ça. Hey, Même j'arrive là, à 40 une place, j'achète 2 horloges, régulateurs, des lampes. Arrive à des vieilles armoires, j'achèteriez-vous ça? Monte en haut, une belle panneau soulevé, mais tout petit, tu sais. Oh. Puis dans ce temps, papa m'avait prêté de l'argent, mais il l'avait déjà dépensé. Ouais. Tu sais, il ne restait plus grand-chose, près de 40-50 piastres dans mes poches. Fait que je décide, je m'en vais redescendre. Puis je vois ça, un petit bout de rang. Je m'en allais faire cette maison-là, tu sais. Ouais. Je rentre, j'avais mis mon armoire à côté dans le devant de mon Ouais. truck. Je dis à Et- madame, elle ressort sur la galerie. Je dis, n'auriez pas ça, des vieux meubles, des affaires, des vieilles armoires de même. Elle dit non. Elle dit, j'aurais une vieille organe. Elle dit, je sais pas si vous achèteriez ça. Là, elle me parlait de son organe. Moi, je dis, non, les orgues, ils disent, on n'achète pas ça. Mais des armoires, tu sais, il y en a des fois avec des losanges là-dedans. Ça, je paierais un très gros prix là-dedans. Elle dit, on n'a pas de ça.
Elle dit, il y aurait mon organe, m'a dit, dans le salon, si vous voulez l'acheter. Il dit, je pourrais-tu avoir? Il fait 2-3 fois qu'elle m'en parlait. Il dit, moi l'avoir. Il y a peut-être d'autres choses. Rentre dans le salon, c'est belle petite armoire à losange, appelée de serviette d'un bout. Elle était peinturée blanche et bleue. Elle était à peu près haute de même. Je parlais plus de l'organe, là. Non, mon Dieu. J'ai dit, cette petite armoire-là, vous ne vendriez pas ça. C'est vieux pour moi, j'achèterais ça. J'en ai une pareille comme ça dans mon chalet. Elle dit non, elle dit ça, c'est pas à vendre. Elle dit, c'est une affaire de famille, tu sais. Mais elle dit, je savais, dans mes poches, il me restait à peu près 40-50 pièces. Il dit, vous ferez un très gros prix. Il dit, je vous donnerai 45 pièces pour votre armoire. Oh, mon Dieu Seigneur, hey! Puis là, il y avait une sœur à elle, mais c'était une religieuse. Elle était descendue de l'Abitibi, mais fine. Elle commençait à jaser avec elle, tu sais. Il dit, son mari, il était après dealer pour les nettoyeurs automatiques. Ça vient de commencer, là, tu sais, pour nettoyer des tables, tu sais. Elle dit, il est à l'étable. Elle dit, il vendra pas ça, tu sais. Il dit, moi, avant de partir, je vous donnerai 60 pièces. Puis j'étais pas sûr de l'avoir dans mes poches, puis je me rappelle. Elle dit non, elle dit mon mari est trop pressé, tu sais. Elle dit ça, achetez pas ça. Moi, je m'en reviens ici. Ça, c'était un vendredi ou un vendredi, un samedi matin. Alors, là, non, c'est ça, je pars. Il dit, je m'allais vendre mon voyage à Raymond Lauzon. M'avoir de l'argent, c'est ça, je suis arrivé. Là, j'ai parti, j'ai allé vendre mon voyage à Raymond Lauzon, l'armoire, toutes mes lampes, les horloges, tu sais comment je aimais ça. Puis là, elle remonte à madame, c'est là, il a offert 60 pièces. Tu sais, elle avait de l'argent, tu sais. Elle dit, vous êtes donc bien tenace. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a après ça? Il dit, parce que moi, j'en ai une pareille dans mon chalet. Elle dit, non, mon mari, il ne vendra pas ça. Fait là, moi, je lâche, là, elle est lâchée. Mais le lendemain matin, elle remontait là. Ah, ben si, mon âge. Quand elle m'a vu revenir, elle dit, qu'est-ce que elle dit, vous revenez ici? Ouais, c'est parce que moi, j'en ai une pareille, tu sais. Là, je faisais le piteux, tu sais. J'aimerais bien ça l'avoir. Oui. Il dit, je vous donnerais 65 pièces. Elle dit, m'allez voir mon mari. Elle faisait, là, je jasais avec la religieuse. C'est-à-dire, tu jases-tu dans ce temps-là? T'en trouves des pattes. Oui, tu fais le doux en tabarouette. Fait que là, la madame, elle revient. Elle me dit, mon mari me dit, elle dit, il y a un prix dans la tête. Si ça fait, c'est pas d'autre chose. Je dis pas trop pas demander 1000 pièces. Tu sais. Non. Attendais, puis là, je jasais avec elle. D'un coup, le bonhomme, il dit, bonjour, il t'a donc bien de l'air, il tient, cette petite armoire, encore la même chanson. Parce que j'en ai une pareille, tu sais, puis j'aimerais ça l'avoir. Oui. Il dit, j'ai un prix, il dit, c'est 75 pièces, pas une scène en bas. Et c'est sorti 4,21 qui a fendu direct en deux, assez vite dans mes portes. J'aviez-vous 5 piastres, monsieur? Tu n'as pas osé lui demander 5 piastres. Il m'a donné mon 5 piastres. Je t'ai chargé ça dans l'avant du truck. Ça, c'est un cadeau du ciel, Parce que j'avais redescendu le vendredi, je m'avais dit, si jamais tu es dû me faire acheter, je commence là-dedans, et tu m'as fait chanter une grand-messe. Quand je suis revenu, tu sais, avec l'armoire dans le devant de mon truck, tout bien câblé, je rentre au presbytère, je vais payer ma grand-messe 20 pièces. Charles arrive avec son truck, il dit, que c'est ça? Où t'as pogné ça? Ça revenait pas. Ça, c'est un cadeau du ciel. Là, je restais sur le pire dans ce temps-là, parce que c'est mon père. C'est bon. Il avait mis ça dans le salon, mais c'était froid dans ce temps-là. Dans le salarium, on a une chambre froide en avant, mon mère mettait ses tartes là. Puis je l'avais mis là. J'avais appelé René, mais René, il n'a jamais mis à voir. Tu sais. Ah non? Non. Ça, il disait pas. Tu sais, moi, je dis, comment tu demandes, Ben? Il dit, je demande 900 piastres pour. Oh mon Dieu. Puis il a dit. Il n'était pas venu à voir. Puis en fin de compte, je l'ai vendu à Clément Chauvette. 750 piastres. C'est ça qui m'a parti. J'ai redonné le 300 à papa. Puis là, il me restait 450, puis ça a fait boule de neige. Ça fait 60 ans que je fais ça. Arrête donc. Ici, c'est le fun en tabarouette. Ça capote en os. Ça, c'est une des belles histoires entendues. Non, mais tu sais, puis on le voit, là, regarde, tu racontes ça 60 ans plus tard, puis
Ah là, ben c'est quelque chose, C'est Michel. extraordinaire, ça. Extraordinaire. Tu sais, quand on ressent l'émotion comme tu as ressent, là. Puis là, après ça, tu as été motivé le reste de ta vie. Ben, c'est ça, dans le fond, tu sais, t'as toujours l'espérance de pogner... Le jackpot ou de des bons pogner un morceaux. morceau. Des C'est bons ça morceaux. qui nous tient à oui. aller sur la route, Ben Michel. oui, ben oui, Tu sais, si on ben ramasserait juste des affaires là, Non, qu'on n'aime pas, puis... Ou des affaires juste pour faire un profit. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qui nous... Tu sais, t'as une pièce qu'on aime. Toi, comme moi, on a l'esprit collectionneur aussi. Hein? Mais, puis, tu Hein? sais, On aime l'amour. ça. Ouais. C'est l'amour du métier. Tu sais. Ouais. Pour ça que ça fait longtemps qu'on suis là-dedans. Le monde me traite de fou souvent. Il dit, Monsieur Rochefort, qu'est-ce que vous faites là? Des fois, l'hiver, il fait moins 30 dans mon petit magasin. Et, je vends des affaires. Je m'amuse avec ça. Oui, tu sais. oui. Puis, non, mais tu sais, il y a un côté comme, je sais pas quoi, tabarouette de maladif, là. Mais tu sais, l'amour de trouver quelque chose, de le posséder, puis après ça, de le repasser à quelqu'un, Ah oui, ça vaut quelque chose, ça. Il y a un c'est ça. feeling là-dedans. Tu sais, moi, je me rappelle, je faisais des beaux voyages au Nouveau-Brunswick. Oui. J'étais tout seul, tu sais. Oui. Je parlais pas quasiment pas anglais, mais Ben non, c'est ça que je t'ai demandé. Toi, c'est qui t'a montré l'anglais, tabarouette? elle T'as l'a pogné appris ça? un peu sur le tas là-bas. C'était facile, c'était toujours souvent les mêmes termes qui Ouais. reviennent, tu sais. Oui. Mais tu sais qu'après 2-3 ans, on pognait des trucs, tu sais, Ouais. des nouveaux mots, tu sais. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, quand C'est vrai. ça va bien, puis t'achètes, eh mon Dieu, Ah non, tu viens bilingue, viens c'est pas long. tu tombes bilingue, tu sais. Non, mais j'imagine que, tu sais, en premier, on se mit à... Moi, en tout cas, je me suis mis à commencer en allant vers l'autre bord de Rivière-du-Loup, Edmundston. Là, c'était moitié français, moitié anglais. Ouais. Fait que là, on pognait quelques mots en white don, puis après ça, on a tassé Fredericton et compagnie. On allait puis plus loin, Acadie, tu sais. puis Acadie. Puis là, tranquillement, on s'est emmieté. Oui. Mais moi, les premières fois, là, quand je rentrais d'une maison, j'ai dit « What do you have up? What do you have down? » Tu sais, c'était pas grand-chose, ça. « Can I go up? Can I go down? » C'est ça que je disais. « I pay good money. » C'était fini. C'était pas des gros... Let me look at it. Oui. Hey, puis là, touc. Puis là, tu achètes quelque chose, puis ils disent non, puis ils disent oui. Puis là, tu sors de là, puis qu'est-ce qu'ils auraient dû dire aussi pour qu'ils disent oui? Ils m'ont dit non, puis j'ai parti. Mais je me suis pas défendu bien, mais je savais pas parler. Ah, ben, on l'a appris sur le tas, C'est ça. tu sais. Non, C'est non, le non. petit peu qu'on sait, tu sais, avec les Mais je sais avec pas les comment années. ça se fait tu sais. ça. Je sais pas comment ça se fait ça qu'on a tout tassé, une gang de nous autres par ici, vers les maritimes à un moment donné. Hein? Parce que On qu'est-ce aurait qui dit- arrivait, là, on avait l'impression qu'on avait passé tout partout. Ouais. On cherchait une place vierge. Ouais, Tu sais, drette ça. trouver le morceau ultime. Ouais. C'est un peu ça qui nous faisait aller plus loin, aller tout le temps de plus en plus loin. Mais tu sais. Il en a passé, on allait dans un village par ici. Il en a passé 3 la semaine passée. Ah, non, Elle non. doit après virer fou. Ouais. Je me suis fait dire ça souvent. Ben, tu c'est sais. certain, sur le long du fleuve, au moins, on Hey, était il en 10, 15 par passait à année, des c'est pas- places quand le stock s'est mis à se vendre. Là, comme, Ah. tu sais, il y avait un renouveau là-dedans. Le monde tout le monde voulait avoir une chaise employée. Oui. Un morceau du patrimoine. tu Eh, sais. mon Dieu. Tu sais, ça se vendait bien. Là. Fait que Ouais. nous autres ici, on était acheteurs. Tu sais. Incroyable. Hein? On vendait n'importe quoi. Tout se vendait, Michel, Ouais. à une certaine Non, époque. non. Mais tu sais, c'est drôle, hein? René, quand il a lâché dans les années 72, à peu près, 70, 71, 72, qui a dit, moi, arrête ça. Il a arrêté, il s'est mis à vendre la reproduction. Oui, René. ils sont été dans la reproduction. Tu sais. Mais Ouais. c'est parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait plus, lui. Il donnait l'impression qu'il n'avait plus, puis moi, je me dis, parce qu'il venait ici, il est venu avec son gendre, tu sais, Oui, avec... pour essayer. Moi, j'avais des voyages, j'arrivais des voyages du Nouveau-Brunswick. Oui. Puis Tu les sais, prix avaient changé. Lui, il est arrivé, il est là-dedans, puis il regardait les prix, il était dépassé par les événements. tu sais. Oui. Tu sais, Regarde ça. il était plus sa coche. là. Non. Tu sais. Il avait pas Il suivi. n'avait pas suivi. tu sais. Non, C'était un non. peu ça qui l'a fait tasser vers la reproduction. tu C'est sais. certain. C'est Hein? certain. Pierre Trudel, il me dit son rang, il me dit, Michel, à un moment donné, René, il a dit, toutes les granges, tout ça, amène ça à Nouvelle Bâtisse, moi, c'est fini. Du jour au lendemain, il a arrêté. Tu sais, en dedans, pas longtemps. Là. C'est ça qu'il a fait abdiquer. Même, aussi. moi, je pense que, mettons, on va dire, je pense que j'avais moi, je vendais mon stock sur la pelouse en avant de ma maison mobile. Puis il y avait M. Desrosiers qui menait. Léo Baudouin, il est resté plus loin. Plus Ah longtemps, oui? un petit Il est peu. resté un petit peu plus longtemps, Léo? Ouais, il est venu acheter plus. Puis Germain Labbé. OK. Puis il y avait M. Desrosiers, Germain Labbé, Léo.
Puis Pierre, je pense, après ça, là, il suivait. Pierre son Desrosiers père. Il commençait était à en 4 qui acheter. venait manger mon voyage. Hein? Quand que Hermin Labbé ne mangeait pas le pain, c'était lui qui était le king, Hermin, dans le Ah, pain. ouais, Tu sais, moi, il y avait de la j'achetais pâte. tous puis- mes Ben oui, voyages, ben moi. oui. Fait que là, c'est... Tu sais, mettons, on va dire, ça t'avait énervé d'entendre les aventures de Hérard Prince, mettons, là, 60 ans. Mais as-tu le côté signe de pièce qui t'a gardé là-dedans ou c'est juste l'amour de trouver des belles affaires puis que ça t'énerve de collectionner puis il doit y avoir les signes de pièce un peu. Il n'y a Parce pas que- personne qui écoute, là, faites-en pas. Parce que moi puis Charles, tu sais, dans les premiers temps, ouais. on a toujours été bien chums. Ben oui, On s'est suivis peut-être 10-15 ans. 15 ans, ouais, On ouais, allait ouais. commercer ensemble. Ben tu sais. oui, ben Les oui. premières années, tu sais, Charles, on va marquer comment est-ce qu'on a fait cette Ouais, année, ouais, ouais, tu sais. ouais, ouais, Mais ouais. Charles, lui, tu sais, il Marquait comptait ça. pas cher son stock. Mais il vendait, tu sais. Mettons, il disait qu'il faisait 150 dans la Ouais, ouais, semaine. ouais, ouais. C'est sûr qu'il faisait 2,75. tu sais. Ah, il se comptait des Moi, balles. je le comptais bien trop cher, mon stock. Ok, Des fois, ok. je comptais un petit peu trop cher. C'est sûr que j'avais plus de misère à le vendre, tu OK, sais. ouais, Parce ouais, qu'il ouais. n'avait pas de marge, tu sais. Ouais. Fait qu'en fin de compte, la première année que j'en avais compté, quand je me suis marié, j'avais fait 6500 piastres. Oh, tabarouette, on Ouais. était dans le bacon. Mais c'est sûr qu'on avait nos dépenses de camion, puis, Ouais. tu sais, mais c'était même c'était bien, pareil. Mais hein. Ça, après cette année-là, j'ai arrêté de compter. Ah oui. Tu Ouais. dis, garde, on arrive à On va- Noël, puis on on- a assez, puis On va that's it. faire de la... La Faut être business. capable pour vivre. Ouais. On a fait notre affaire, tu sais. Hey, On mais- a travaillé. Il y a Ah beaucoup de monde qui nous jalousait à une époque. Ils disaient, Ouais. vous autres, les antiquaires, vous faites de l'argent. Ouais. Oui, mais vous avez le droit de faire comme nous autres, Ben monsieur oui. ou madame. Vous avez Ah, le ça, droit. c'est bien parlé, Achetez-vous un camion, Ouais. prenez le chemin, puis asseyez-vous, tu sais. C'est Nous bien autres, parlé, on n'a ça. pas étudié ça dans les livres, là. Non. On a appris ça sur le top, on a fait des erreurs, tu sais. Ouais. À Gameley, beaucoup. Ça c'est à coûtait de risquer. l'argent, tu sais. Ouais. Mais on a appris, puis on vient à bout de gagner notre vie. Ah, Mais c'est bien parlé, ça. on a travaillé. Faut que tu travailles. Ouais. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Ah, tu sais. mais ça. Faut que Hein? tu sois passionné. Hein? Puis il faut que tu aies une femme qui accepte que tu ne reviendras pas à 5 Et heures voilà. le soir. Et ma femme, était complaisante là-dedans. Ouais. Puis l'autre affaire, elle aimait les mêmes affaires que moi. Elle Ça, aimait c'est le ça, double, l'Antiquité. Ouais. C'est Tu le sais, double, ça. Si t'es marié à une femme qui C'est n'aime pas double, ça. l'Antiquité, puis t'es obligé de mettre tes affaires que tu veux Au raccord. collectionner dehors, Ah, ça ira marche pas bien, Non, tu sais. non, 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 Mais non, ma non. femme, elle adore ça. Ah, non, toi, non, non, elle est Elle dans aime heureuse. ça. Elle est dans heureuse. Moi, Ouais. avoir une centaine de clients comme ça, je serais très à l'aise financièrement. T'as pas Claudette, manqué- c'est une t'as vraie pas- machine, ça. T'as pas manqué ton coup, pareil. Ah, non, mais hey, tu sais, elle aime ça. Ouais. Puis elle aime ça d'une façon pas monétaire, elle. C'est une question. Comme collectionneuse. Oui, feeling qu'elle a d'avoir ça. Ouais, oui. C'est le fun de Elle l'avoir. évalue les pièces plus chères que moi. Ouais, mais tu sais, elle. Non, mais c'est son feeling à Ouais, elle, tu sais. ouais, c'est mais ça. Elle a un bon feeling. Ah, moi, mais les Ouais. deux ensemble, vous êtes pas mal complices. Tu sais, Vous êtes bons. Vous êtes bons, vous avez un bon flair. Puis, tu sais, à un moment donné, là, après ça, il y a eu, tu sais, là, on va dans les maritimes, on vend un peu grossisse aux antiquaires. À un moment donné, toi, t'achètes la boutique de M. Corriveau. Tu sais, comment ça que tu avais acheté ça, toi aussi? M. Mais Corriveau, qui est arrivé, c'est mon beau-père qui a déclenché Un son de cloche? un son de cloche en moi. Il dit, Ah ouais? il dit, monsieur, il dit, moi, je vendais ici, mais il y avait moins de clientèle ici. Ouais, Tu sais, ouais. on était moins vus, tu sais. Ouais. Il dit à moi, il dit, Ben, tu devrais acheter ça. Il dit, c'est M. Corriveau. OK. Il dit, il vient acheter de toi. OK. Il dit, il vient acheter de toi. Il Ouais. dit, parce qu'il vend bien là-bas, tu sais. Ouais. Tu sais, il dit, ouais, ça a du bon sens, ça. Ouais. Fait que M. Corriveau, en plus, c'était à moi qui voulait vendre ça. Ah, ouais. Ben, Armand Bouffard, il était après pour y avoir offert plus cher que moi, j'avais Ah, offert. ouais. Ah. Ben, il voulait vendre ça à moi. Il dit, OK. il dit, Monsieur- Ben, il dit, c'est à toi que je vais vendre ça. OK. Il dit, tu vas faire ton affaire ici. tu sais. Ah, c'est bon, c'est un Fait beau que, compliment, ça. Les intérêts étaient à 21 Ah non, c'était cher, ça, dans les années Les 78, intérêts étaient à 81, ça. 81. Ah, c'est calme. Mais M. Corriveau, il m'a dit, il dit, Ben, si tu l'achètes, il va te laisser mon hypothèque. Ça OK. va te donner une chance, il est à 9 Ah, nice. Ah, cool. C'est ça qui m'a fait acheter le chose, Hey, qui a regarde déclenché, ça, tu sais. toi. Hey. Fait que Là. elle l'a acheté. Peut-être un an après, c'est mon hypothèque. Un an après, mon hypothèque a tombé échue. Ah, hein? Grégoire Rosa, Ouais. il allait vendre souvent à Pierre Desrosiers. tu sais. Oui, je me Fait que, rappelle de ça. J'étais après souper le soir, d'un coup, je passais un truck avec un bahut
Louis XV, aussi, dans le show, dans son show. Puis il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il rentre dans le cours avec ça. Grégoire. Oh, J'ai dit, Monsieur Rochefort, tu sais, il est assez poli. oui. J'ai dit, je suis venu pour vous présenter un armoire. Je ne sais pas si ça serait bon pour vous. Wow. Il dit, hey, le top était fait comme une commode, comme une bombée. Puis il y avait un genre de cœur. Il y a eu un cœur saignant au centre. J'ai les photos, Michel. Tu montreras ça tantôt. On va te montrer ça. Oui. C'est M. Doucette qui l'avait acheté, toi. Hein? C'est André Doucette. Il voulait... La base était maganée, mais lui, André, il était solide, il était capable de le restaurer. Oui. Mais ma femme, dans la semaine, elle l'avait lavé, Claudette. Ah ouais. Elle lave tout ça, puis d'un coup, elle a découvert un beau cœur saignant entre les deux tiroirs. T'as longtemps écrit, pour moi, le village, je l'ai entendu. Un cœur! C'est ça qui est Claudette. C'est vraiment ça, c'est elle en tabarouette. Moi, ça, là, je sais en tabarouette. Elle dit, il y a un cœur, elle l'avait lavé. Non, mais tout le monde parlait de ça. Hein. Il avait pogné ça à Saint-Angèle. À Saint-Angèle, hey, oui, c'est André qui l'avait acheté là-dedans, mais on ne parlera pas de prix. Là. Mais toi, tu avais été allumé en tabarouette de l'acheter puis de le vendre, ce prix-là. Ben c'est pas n'importe qui tu avais catché l'importance de ça. Mais il y a une maudite gang dans le Canada qui n'aurait pas catché l'importance. Non, mais des pièces de même, il n'y en avait pas tant que ça, non, Michel. C'est ça, mais toi, c'est rare, là. Mais c'est ça ton talent, oui. toi. Oui, parce que peut-être on saute du coq à l'onde. Oui. Mais René, plusieurs années après qu'on a arrêté de commercer, il était venu me voir quand j'ai acheté mon magasin. Là-bas, on avait tout bâti en neuf. Il était venu me voir et il trouvait ça beau. Il dit, en tout cas, il dit, t'étais le petit gars que j'avais le plus de misère à faire des affaires avec toi. Ah oui? Je dis, pourquoi tu me dis ça, René? Il dit, j'en avais 60 gars qui ramassaient pour moi. Oui. 60. Puis t'étais le petit gars qui était le plus misère. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, t'aimais trop ça, tu voulais pas les vendre. Oui, c'est très ça. Moi, je voyais une différence dans les morceaux. Oui. C'est pas tout pareil, l'antique, tu sais. Non. C'est ça, toi, que t'as vu. Tu sais, moi, je regardais ça, il est donc bien beau. Arrivé avec un strident, avec 2 panneaux soulevés sur le couvert. C'est quoi ça, un strident? Un strident, c'est comme un secrétaire. Là. Oui. Le panneau en haut, il y avait 2 panneaux soulevés dessus, panneaux soulevés n'importe en avant. Hey, sur le vieux noir. Hey, il demandait 135 piastres à René, puis il chialait après moi. Puis 3 rouettes à petits trous. En fin de compte, il revirait de bord. Puis il est remonté chez M. Desrosiers, j'ai vendu ça à Gérard. Ah ouais? Puis le prix qu'il voulait avoir. Oui. René, il avait laissé passer ça. Ah ouais, il ne catchait pas ça comme toi. Moi, je trouvais ça beau. J'ai dit, pourtant, tu peux pas, c'est tellement beau. Ça donne rien de le donner complètement. Non. Toi, tu saisissais la rareté, l'importance, puis l'esthétique que ça avait. Tu sais, il y a de la différence dans les morceaux. Tu sais, c'est pas tout. Ça serait tout pareil, ça serait pas le fun, là. Hein? Même quand tu commençais des armoires de coin, là, tu sais, dans les maritimes, tout ça. Même en fait, tu l'avais, le look. Mais j'aimais ça. Tu sais, moi, je n'ai pas appris ça dans les livres. J'y allais avec mon feeling, mais tout le temps été comme ça. On aimait ça. C'est parce qu'on aime ça, Michel. Quand tu aimes ça, tu loues, il y a bien des différences. Puis, tu comprends. Moi, j'ai travaillé avec un gars que j'ai adoré, André Fortin. Ben oui. Ce gars-là, il a développé il m'a fait développer des qualités que j'avais pas, des connaissances que j'avais pas. Il me vendait des pièces, il disait, essaye-les, Ben. Lui aussi, il avait un bon feeling, André. J'essaye-les, je te le dis, Ben, tu vas les vendre. Puis bien souvent, c'était le premier morceau que je vendais. C'est certain. Il me montrait d'autres affaires. L'antique, c'est infini. C'est infini. André puis Jean-Pierre, les deux. Jean-Pierre, ça, moi, c'est deux professeurs extraordinaires. Moi, c'est les 2 kings que j'ai eus dans mon commerce. Mais ensemble, André, vous avez grandi. On a grandi toute la gang ensemble. C'était extraordinaire, ça. André. C'est non, c'était un autre. Il arrivait un coup, il me disait tout le temps, moi, André Fortin, il dit, André, dis-moi, ça me prend 2 minutes de savoir s'il y a du stock dans cette maison-là. Ah ouais? Il me disait tout le temps ça. OK. 2 minutes? Ah oui. Ben, bon coup, on s'en va dans le bout de Percé, puis on descend sur le bord de Percé, puis il y a gros des anglophones à ce temps-là. Fait que, j'osais avec le monde, lui, il rentrait dans la maison, puis là, il était là, puis il était perdu un peu, puis... là,
Je retourne dans le truck, j'ai dit, je me semble que tu m'avais dit, ça prenait 2 minutes à connaître, à connaître qu'il y avait quelque chose dans la maison. Ouais, mais donne-moi une chance, Ben, je parle pas anglais. Si j'avais dit. Ah non. Non, André, ça aurait été le fun de l'enregistrer toutes sortes d'affaires, de niaiseries qu'il a Oui, faites. que je trouvais, des fois, on rentrait dans une maison, tu sais, on s'assisait. S'assisait, puis là, il disait à moi, il disait, assis-toi, man. Puis là, il disait à madame, avez-vous du café? Madame, on venait du café. J'aurais pas de petit gâteau, des beignes, quelque chose. Là, il jasait. Il était jasant, André. Oui. Mais... Il jasait, mais il jasait d'aplomb, tu sais. Une sorte d'affaires, tu sais. Là, ça faisait une demi-heure qu'on était dans la maison. La madame a dit, voulez-vous même dire que c'est que vous êtes venu faire ici? J'ai oublié de vous dire ça. Ils dit, on achète des vieux bains. Mais bien souvent, on vidait à la maison. On vidait à la maison. On était comme des amis. C'était intégré d'une manière. Oui. Il y avait un charisme. Il n'était pas capable d'écrire. C'était bien juste pour écrire son nom. Hein. Ah oui? Ça, je ne savais pas. Bien juste. André signait, André Fortin, mais c'est de travers. À part ça, il dit... Hey, moi, j'ai été à l'école jusqu'en 10e année. Là. Oui. Mais lire ce qu'il écrivait, là, ça prenait un génie. Peut-être qu'il avait de la misère à écrire, mais il savait comprendre. Oui, mais là-dedans, il était pas méchant. André, c'était... Ah non, mais... Un os. Autant... Moi, c'est mon meilleur, puis avec Jean-Pierre, c'est deux King of the Road. Indéniable. T'es deux passionnés. Oui, encore Jean-Pierre aujourd'hui, il est de la même âge que moi. Il est encore sur la route. Non. C'est ça qui le tient en vie d'ailleurs. Il appelle le samedi, le dimanche. Moi aussi, il m'appelle des fois 2-3 fois par semaine. Là, il me doit 5 piastres, puis ça me donne gageure. Ça va être les intérêts. J'ai dit l'autre jour, les intérêts s'accumulent. S'accumulent? Non. C'est un moyen dangereux. Après ça, tu sais, admettons, c'est quand est-ce qu'on allait faire des shows en Ontario? Je ne me rappelle pas. Moi, c'est ça, l'affaire des shows, c'est André Fortin qui m'avait dit ça. Moi, j'avais dit ça, il dit André, c'est plus dur à vendre. C'est plus dur à vendre. Fais attention, qu'est-ce que tu achètes. Il achetait André, c'était un acteur compulsif. Il achetait n'importe quoi, tu sais. Mais il m'a dit à moi, il dit, tu devrais sortir de Saint-Eulalie. Sortez de Saint-Eulalie, allez voir par la voie d'autres clients. C'est là qu'on a parti nos 2 trucks. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On était loadés, Michel. Quand on est arrivé à Flamborough, le monde capotait dessus. On n'a même pas besoin de décharger notre truck. Le monde, ils sont pognés après un damier ou après une girouette. Ça, c'était un bon feeling. C'était bon. On était aperçus comme des bons, là. On n'amenait pas des cochonneries là. Non, des armoires. On s'est fait connaître aussi. C'est là qu'on est allé chercher des clients. Où vous êtes, vous autres? On était à Saint-Eulalie, puis on est 7-8, tu sais. Oui. Là, on commençait les gars. Clay Benson, tu sais, toute cette gang-là, M. Ball qui venait. Oui, Gordon Ball, tu sais. Puis moi, après ça, j'ai commencé avec Pierre. À aller sur le côté américain. J'ai fait les shows à Bramfield pour aller chercher les Américains. Tu sais, les autres, en dernier, il y avait 50%. Fait que imagine-toi, que sentais-tu bien de venir ici? Tu allais en chercher plusieurs, moi, avec Pierre Constant. C'est certain. Certain, puis parle-moi donc de la fois que vous étiez allé, puis ils avaient rempli le trailer bien plein, puis vous êtes revenu parce qu'il n'y avait rien vendu ou je sais pas quoi. Parce qu'on avait été faire un show à Atlantic City. Non, à New York. À New York? On était avec Jean-Pierre. Je me rappelais pas de cette on était avec Jean-Pierre. On arrive à New York, direct dans le bas de la ville. C'est loadé, bien raide. Mon Pierre, il avait acheté une église de M. Poudrier. Oui, je me rappelle de il avait mis ça dans un plexiglas. C'était beau. C'était toute la cathédrale de Rennes, mais faite à l'échelle. Il devait y avoir 2000 petites statues. Je ne sais pas moi ce qu'il y en avait. Là. Ils sont toutes là. C'était extraordinaire. Il avait mis ça dans un plexiglas pour que ça fait briser. Il dit, m'a vendu ça à New York. Fait que là, on arrive là. Puis arrive des gars avec des bras à peu près gros de même. Don't touch nothing. We're going to unload everything. Ils voulaient vous aider. Là, ils montaient ça dans un élévateur. Ils ont tous monté notre foyer en haut, placé nos affaires.
Là, le show commence, tu sais. Moi, elle m'a amené des meubles de pain, puis des lampes, un pied de lampe à boule, des affaires, tu sais. Là, le monde passait. Mon Pierre, il avait mis sa cathédrale. Oui. Puis là, il a pas mis de prix dessus. Non. Il a marqué « Make your offer ». OK. Personne ne parlait, tu sais. Il arrive le gars qui... Comment il a tombé? Il s'était cassé les reins, lui, en faisant de l'équitation. Il faisait l'homme volant, là. Comment l'acteur, là? Reed, pas Reed. Ouais, quelque chose de même. Je ne me rappelle pas de son nom. Steve Reeve. Il demande à Pierre, « How much you want for your shirt? » Pierre dit, « Make your offer. » No. How much you want for? Make your price. Pierre dit, it's 35,000. Thank you very much. Il décolle. Oh ben, tabarouette d'enfer. C'est le seul, je pense, qu'il nous a demandé un prix. Quand on est revenu de là, le monde nous demandait, il dit, comment que ça a été chaud New York? Moi, j'avais vendu un pied de lampe à boule, on vendait ça 50 pièces à tous les roues, là, il y a eu de la misère à ouais 35. Pierre, il avait vendu une trompette. Il dit, comment que ça a été chaud New York? Seigneur d'enfer. Le gars, c'était... Hey, on a eu des expériences. On avait été à Atlantic City. C'était un show de bebelles, de jouets, d'advertising, de faire là. Mais nous autres, Pierre arrivait là, tout avec ses outils. Moi, j'étais avec un trailer loadé. Mon ami. De charge, tout ça, des beaux meubles. You got the nice boot, very nice boot. Personne n'achetait rien, tu sais. Il y avait un gars en avant de nous autres, il vendait des postcards. Nous autres, on loué s'installer. Il dit, c'est un malade. Il dit, ça vient vendre des cartes postales. C'est lui qui faisait de l'argent. Nous autres, on n'avait rien vendu, je vais le voir. You have a good show? Oh, yeah. So we sold maybe a little bit over 10,000. Moi, j'avais rien vendu. Pierre, on rentre juste avec ma vanne, tu sais. Pierre, il dit à tous les gars alentour, il dit, mon chum, il est découragé, vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, il a vendu le trailer. On l'a tout chargé, ça, sur ma vanne. Non, c'est pas vrai. Tout le monde nous aidait pour un charger ça. Ah ouais? C'était pas vrai, t'avais pas vendu. Ben non, on ne l'avait pas vendu, mais... Ben oui, toi, t'avais ramassé la vanne de M. Desrosiers, je pense. La petite vanne jaune. La vanne. Elle avait acheté un trailer à Victoriaville. Elle avait revendu ça à Bertrand Rancourt. Ah ouais, OK. Il a fait un voyage en Ontario, les deux roues, les deux essieux sont sortis. C'était grand temps que tu le vendes. Une affaire. La boîte était même trop grosse, les roues étaient grandes de même. On chargeait ça bien plein d'armoires. Non, mais c'était l'aventure en tabarouette. Ah ben nous autres, on a fait des aventures. Hey, on a fait Brainfield 10 ans. 10 ans. Ah, ouais, le Mace puis le Meadows, on a fait ça 10 ans. OK, mais je m'en rappelais pas de ça pendant. Ah oui. Madame sur le Mace, en tout cas, l'an dernier, elle pleurait, on n'y allait plus. Là. Les clients, ils demandaient, qui sont les deux gars du Québec qui ramènent des affaires. Un coup, ça s'est quasiment battu dans le bout. Un gars de Cape Cod puis un autre de New York. Qui voulait avoir des affaires. Non, it's mine first. Ils se battaient pour les bahuts et les affaires. Ça va bien pour le monde. Puis Pierre, étais-tu? Lui, c'était les joutards et les oiseaux. Les oiseaux, quand as-tu fait? Il a ramené la tabarouette. Il a fait de l'argent avec ça. C'est ça son affaire. C'est certain. Où il y a eu de la misère, c'était avec toutes les machines à coke. C'est ça, c'est là que c'est que... Le marché il a tombé. C'est comme, ça a perdu son enthousiasme. Qu'est-ce qui est arrivé? Il vendait ça à Gary Moïse. Puis Gary, il vendait ça à un gars dans Los Angeles, tu sais. Okay. Puis là, ça a breaké bien raide. Il n'y a plus personne qui en voulait. C'est ça. Puis il avait fait comme pas loin de 100 000 de chèques, mon Pierre. Oh mon Dieu. Ça a tout revenu, ça, là. Oui. Ça, c'était épouvantable. Il est parti trop. Moi, j'avais dit, reste donc ici, reste ici. On va t'offrir de la grève, mais tu vois, ils vont être là pareil. Tu sais. Là, il est arrivé tout énervé, puis il voulait pogner le contrôle. Souvent, il rouvrait même pas les machines, puis les gars disaient, ah ouais, parfait. Ce commerce-là, il faut que... C'était bon. Tu sais, moi, j'ai été avec lui. On a vendu des voyages à Gary Moïse. C'est moi qui l'ai connu le premier. Ah ouais? André m'avait vendu un 1100. OK. Tu sais?
Moi, Joe-Box, là, les modèles en rond, un le peu. modèle en 5, rond, 6 là, pieds de haut, 1100, il y en là, avait un aussi chez Chaillon dans le temps. Ah, Un ouais. modèle 1100. On allait Ok. là, tu sais, avec un chip et une liqueur, c'était 25 cents. Tu sais. On mettait 5 cents pour une tune. Hey, Joe Louis, c'était Hein? 5 pieds. 5 cents. Là, Hey, Ah, je me mon rappelle, Dieu. ça jouait de Allons danser Colinda, puis ouais, je me rappelle de Dear One, Dear ça. Celle-là, je l'ai One. pas connu. Hey, Puis on là, a tu sais, fait jouer ça aussi. Tu sais, à un moment donné, après ça, t'as eu... et là, t'as parti l'autre magasin pour les filles, sur le bord de l'autoroute. Ça Ouais, avait- c'est ça qui avait grand-mère. arrivé. Moi, c'est parce que je voulais avoir un pied à terre sur l'autoroute. C'est Ouais, pour ça. ouais, oui. ouais, Tu sais, j'ai une autre clientèle aussi. Oui, Tu sais. oui. Le monde, il faisait le tour. Ouais. Il faisait le tour, puis là, il arrivait là à 2h30 l'après-midi. Ah, ouais. Il avait été tout partout. Ouais. Nous autres, on était à la fin. Il venait Ok. pareil. Ah. Ouais, Bernard, je il m'en disait, souviens pas. Ah, c'est ouais. Bernard, mon frère, qui Ouais. vendait. Ouais. C'était bon vendeur, Oh, Bernard, mon- avec sa pipe, là. Tranquillement, mais... La smooth, tu sais. Ici, mon il y avait juste... Il suivait tout le temps, Ouais. puis la boucane montait quand Ouais. ça commençait. Tu sais, il y avait... On vous ferait des bons prix, il dit. Ouais, non, mais il y avait les bons mots, là. Ah non, tranquillement. ça vient de rentrer, puis il checkait gros les pièces, tu sais. Ouais. Ça, je dis, madame, c'est arrivé cette semaine, là. Ah. Ça restera pas longtemps ici, là. Hey, ça, c'était Décidez-vous, des bons- parce que Ouais, hey. Non, il était bon vendeur, Bernard. Fait que ça a été là-dedans. C'était quelque C'était chose le pour moi, là, garder l'inventaire ici, essayer de fournir les petites filles au travers de ça, pas lui vendre trop cher. Ouais. C'était pas évident, là. Ah, parce que tu lui vendais, toi. Ben oui, je lui Ok. vendais du stock. Ah! Non, mais il arrivait. S'il arrivait, tu sais, des fois, les gars de l'Ouest, Ben oui. Kelly ben oui, descendait. Oh, mon Dieu. Hey, il arrive, si les filles m'appellent au Nouveau-Brunswick, on n'a plus rien dans le magasin. C'est toute la... Moi, j'avais gros du Refini, moi, que je faisais faire, tu sais. Les belles, des couleurs, c'était beau, Ouais. tu sais. Puis Maude était bonne avec. Ouais, Tu sais, ouais, elle Maude avait en le tour de faisait communiquer aussi. avec. Puis, Ouais. Non, mais tu sais, elle était bonne vendeuse, Maude. Bon, tu sais, Pascal aussi. Bon, ouais, mais Pascal Claudette aussi. aussi. Ouais. Claudette, elle, ma femme, elle replaçait tout le Claudette, magasin. elle devait soit- dire non, ça, on ne le vendra pas, on va le garder. Ça arrivait souvent. Oh, mon Dieu, ça y est. Eh, mon Dieu. D'après moi, chaque semaine, il rentrait 1 ou 2 morceaux dans la collection privée de Non, Ben. c'est des affaires qu'on a aimées, qu'on a gardées. Ouais, En place d'acheter des meubles neufs, nous autres, c'était de garder ces meubles-là. ouais. On aimait ça. Ben, Il y en a qui ont fait ça juste pour l'argent. ouais, Nous autres, on a fait ça parce qu'on aimait vraiment ça. ouais. Faut que t'aimes ça pour en garder. Il y en Mais a qui ont même pas voir ça nulle part. Ouais, Là. mais il lui manque quelque chose. Hein, tu sais, c'est ça. Ils n'ont pas l'instinct de ça. Tu sais, non. de... Mais tu t'es rendu compte, toi, comment tu as été important comme un gars qui a passé la passion pour collectionner. Tu sais, quand quelqu'un rentre ici avec toi et il se met à raser, là, il ne partira pas de titre sans être passionné plus. Ah non, parce T'as le que tour, même de parler. T'as de le tour lui faire aimer ça. Ouais, Tu sais. ouais. C'est ça qui est important. Ben oui. Même les jeunes aujourd'hui, là, Ouais. tu sais, c'est quasiment une école à chaque fois que Ouais, tu en enseigner. rencontres un. Tu sais. Ouais, De ouais. lui expliquer. Mais pourquoi vous demandez tant pour Ouais, ça? ouais, Tu sais, il y en a du monde qui sont parlables, il y en a d'autres qui vont lui dire ça, ils vont dire c'est un fou, là. Ouais, Tu sais, ouais. Mais il y en a qui écoutent. Il y en là. a qui écoutent, puis ils comprennent, puis C'est une semence, comme une semence. Ils que tu commencent fais. à dire, ah, ben ça a du bon sens, qu'est-ce que Ouais. M. Rochefort dit, tu sais. Ouais, Tu sais, ils ont de l'instinct pour ça. Ouais. Il y en a d'autres qui vont lui dire ça, ils vont partir à courir, ils peuvent se mettre sur un poteau. Oh, ils peuvent s'enfarger sur un morceau de ciment. Ouais, comme un Ben, de désolé. mes grands amis. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, c'est quoi le morceau, Ben, qui t'a épaté le plus dans ta vie? Hein? Tu dois en avoir plusieurs, là, parce que tu as 50, 100 photos, là, mais c'est quel qui t'a comme jeté à terre? Ben, on va dire, tu le sais comme moi, que ma commode bombée, à l'époque, là, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. en Ça, là. 89-90, Ouais, ouais. ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas trouvé un morceau de même. TV. tu sais, Ouais, comme ouais, ça, ouais, tu sais. ouais. Puis moi, dans cette semaine-là, je venais d'acheter 35 000 piastres de M. Sylvestre, Ah, le ouais. père de De Dominique Dominique. Michel. Et tabarouette. Puis j'ai acheté mes voyages au travers de ça. Ouais, hey, Puis Jean-Pierre, il m'en va chez eux, tu sais, puis j'avais acheté 2-3 affaires. Ah, il dit, il faut que j'arrête chez nous en passant, tu sais. Ah, ouais. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'ai de quoi apprendre. Puis j'arrête, je débarque. Il dit, viens là ici, on voudrait te montrer de quoi. Il rouvre son petit cabreau, puis la commode était là. Eh, mon C'est Dieu, vrai. Seigneur, tu dois avoir fait Je comprenais plus rien, là. Hein? Non, tu dois On avoir fait comprenait, c'était C'était trop, haut, trop. c'était trop fort, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je regardais ça, c'est quoi ça? Ouais.
Puis là, moi, dans ma tête, je venais d'acheter 35 000. Puis... Ouais. Puis on réalisait pas comment c'était si important que ça. Ben, toi, tu allais réaliser un peu. Mais oui, pas les mais signes de c'est pièce. comment c'est dur de mettre une évaluation là-dessus, tu sais. Non. Tu sais, il y avait 200 personnes que tu as vu, puis tu es venu, Michel. Non. Tu sais, c'est dur de mettre un prix, tu sais. Après tant d'années que ça n'est pas trouvé, tu sais. C'est comme demain matin, on pognerait une carte de Wayne Gretzky 1979. Qui aurait pensé que ça vaut 500 000 ou 1 million? Mais si on a vendu un million. Moi, plutôt, on n'aurait pas su ça. Ben c'est non. dur d'évaluer une carte de hockey. Bon, ben là, ce bureau-là, c'est un même meuble s'il était que vieux, tu ne vois pas important, souvent, que ça fait 20 ans que tu n'en es pas trouvé. Puis là, 20 ans, quand on en trouvait, ça valait 1000, 2000, 5000. Fait que là, c'est où tu te bases pour... Où est-ce qu'on va avec ça? Non. Là, c'est parce qu'il est arrivé, il y a deux collectionneurs qui sont pognés ensemble. Oui, puis il y a eu un moment d'orgueil. Un moment d'orgueil, tu sais, puis ça a monté le prix que ça s'est vendu. Oui. Puis il y a un là-dedans qui était en train d'acheter, puis c'était pas lui qui l'achetait. Ça donnait qu'il y avait quelqu'un qui avait dit « ta carte blanche ». Ouais. Fait que là, c'est quoi la valeur? Ça. Ah, comment, au montant que je te dis, quelque chose qui était vendu à tel montant, ça l'avait reparti. Oui, on dirait de ça. Oui. C'est l'orgueil qui avait passé. C'est comme, c'est ça. Hein, les petits gars de la Beauce, on est capable moi, je sais compter. Puis l'autre avait dit dans la je sais tous les chiffres. Oui, c'est vrai de ça. Fait que là, ça a continué. Ben, crains pas, quand il est retourné pour appeler le gars puis dire « Hey, je l'ai acheté, ça a coûté tant ». Dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. Hein. Il était au lys quand il était allé appeler pour dire qu'il l'avait acheté. Le téléphone, il shakeait. Gérard, puis il a dit qu'on va s'arranger. Le téléphone shakeait. Non, il était tombé nerveux. Ben voyons donc. Il avait dit jusqu'à tel montant, mais là, ça a coûté. Ah non, ça a dépassé quelques lignes. Non, mais c'était des beaux souvenirs. J'ai une vidéo de ça. Tu l'as, le vidéo? Oui, elle l'a encore. Ah, ça, c'est Gérard, il l'a revendu, puis j'en avais passé un à Gérard. Ah oui, cool. Parce que l'acheteur en voulait un. Ben, c'est certain. C'est un investissement, ça, dans ces montants-là. Là, aujourd'hui, elle a été revendue, puis Gérard, il a fait de l'argent avec. Tu sais, des pièces de main, c'est des pièces exceptionnelles. Oui. Moi, je dis souvent à mes acheteurs, les bons morceaux, ça va toujours être bon. Tu sais, une belle pièce, là, c'est belle là. C'est comme une femme, ça. Quand une belle femme, elle reste belle longtemps. Et ça peut avoir de la valeur. Hier, dans le cours, chez nous, il y a un gars qui est venu avec un pick-up. Oui. 1945. Un 1945. Super beau. Tout remonté de A à Z. J'ai dit, comment ça vaut, ça? Il m'a dit, c'est 200 000 que je pourrais le vendre. Fait que, tu sais, les chiffres, ça veut rien dire. Pourquoi que nous autres, on n'aurait pas le droit de penser? On en voit-tu souvent? Il n'y en a plus. Jamais. Les pick-up, c'est la folie là-dedans. Il y a 2-3 émissions de télévision là-dessus. Et ils achètent ça en morceaux pour les remonter. Toutes les bottes avaient été changées, tout ça, mais c'est pour dire que la valeur des affaires, ça va avec la beauté. Comme tu as dit, la rareté. La rareté, puis la condition, Michel. Pas une armoire qui n'a jamais été touchée. Puis, tu me dis, du 18e. Du 18e, ça veut dire quoi, ça? C'est à 250 ans. T'es pas touché. Il y a du monde qui a de la misère à garder un bureau 10 ans. Tu sais, il finirait de réduire la mélamine, ne monte pas ça une fois, c'est fini. Fini. Fait que c'est vrai de ça. Mais lui, il a 250 ans, puis il est pareil comme il était quand le monsieur l'a fait. C'est extraordinaire. Ça, c'est... Arrêtez-vous à ça, monsieur. Ouais. C'est des générations. Il fallait que le monde l'aime, tu sais. Pour le garder, pas le briser. Il fallait que le monde l'aime, qu'il le trouve beau, tu sais. Ah, non. Hey. Non. Ça, si on était capable de passer ça, ce que tu viens de dire, à chaque affaire qu'on a, même une planche à laver, y avez-vous pensé? Ça fait 60 Non, mais Michel, non, mais... Tu sais, il y a des morceaux de même qui sortent de l'ordinaire, tu sais. Tu sais, c'est pas tout pareil, l'Antiquité. Il l'a dit tantôt. Hein? Non. Tu sais, il y a des affaires que ça sort de l'ordinaire. Caroline. Ben oui, tu as eu ça, mais tu en as eu plein d'autres. C'est épouvantable. Tu sais, là, on parle de un. Ben, tu sais, l'histoire de la commode, là, d'avoir eu la présence d'esprit de dire ça, moi, je vais vendre ça dans 2 semaines ou 1 mois, je sais pas. On avait fait un enquête. On avait appelé les gens. Pour qu'ils viennent, on a pogné un morceau exceptionnel. T'as vu le magasin, comment il était plein? Il y avait du monde, il y avait du monde. Tu sais, t'as des pièces, une pièce extraordinaire, tu sais.
Il y en a un autre, comme la petite que j'avais achetée, la dernière. La petite, toute petite que j'ai eue à l'encan, là. Qui venait de Ça, monsieur. En premier, c'était qui, ça, qui avait le docteur elle avait appartenu à une famille de l'île d'Orléans. Ouais. Le monsieur, il avait fait faire ça, lui, parce que sa femme était enceinte. OK. Il voulait avoir il avait eu un petit gars. OK. Puis il avait fait faire cette commode-là par un ébéniste à Québec. Il n'y avait pas de pont dans ce temps-là. Il avait traversé en bateau ou en canot. Oui. Puis il avait été voir cet ébéniste-là pour faire cette petite commode-là, tu sais, Pour son enfant. pour son enfant. Puis là, 200 quelques années, ça, là. Ben, elle avait ça 250 ans. 250 ans. Hey. Maud, elle a tous les noms des seigneurs dans Des le seigneurs. temps, là. Oui. Tu sais. Fait qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé, là, sa femme, elle a accouché de son petit gars. Oui. Pas longtemps après, il est décédé, tu sais. Oh. Puis le monsieur, il a eu un chagrin épouvantable. OK. Il a pogné le petit bureau, puis il l'a mis dans le grenier, puis ils n'ont jamais retouché. Ça a toujours resté là, tu sais. Hey, as-tu pensé l'histoire? Hey. C'est extraordinaire. C'est une belle histoire, ça. Ah non, mais L'histoire c'était vaut de l'argent, extraordinaire. ça. Ouais, J'ai ouais. pris des T'as photos. pas eu envie de... Ah non, toi, tu l'as acheté pour la revendre. Mais j'imagine que demain matin, tu en aurais vu un autre ailleurs, puis il n'y a pas Tu personne verras qui jamais sait. ça. Non, C'était non, unique, c'est ça. ça. J'ai jamais vu ça, j'ai montré ça à Charles. Ah, non, Il a eu des commodes bombées, Ouais, Charles. ouais, Il a ouais. vu ça, il dit c'est pas agréable. Hey. Elle était tout petite. Puis après ça, il y a l'histoire aussi de la belle armoire que tu as achetée avec des fleurs dans les portes, en quelque part, je sais pas où, au Nouveau-Brunswick, ou je sais pas quelle place. Là. T'as pas acheté Ah, une ben belle dans armoire l'encan, écœurante, ça, là? c'est un autre. C'est un affaire écœurant, Ça fait quoi, 5 ans, 6 Je sais ans pas, mais tu sais, peut-être? 5, toi, 6 ans de ça. Non, mais t'es connu, toi, pour le On top avait- des tops, là. On avait regardé les news de ça sur Les annonces. Internet. là. Ouais. Puis nous autres, on avait monté là, c'était pour la pointe à diamant, tu sais. OK, Il y avait une pointe à diamant à vendre, tu sais. OK. On voyait le portrait de cette armoire-là, puis ça avait rien d'extraordinaire, tu sais. Ouais. Mais quand on est arrivé à l'encan, Oh. qu'on a vu, là, on arrive à la pointe, c'était tout pas mal taponné, tu sais. Ouais. On a vu cette armoire-là, commence à regarder ça avec les oiseaux de pain là-dessus, porte par-dessus, le dos à quinçon. Les pattes avaient été coupées, puis il y a OK. un coin de corniche, tu sais. Uh-huh. Bon, on a regardé ça, c'est extraordinaire. Fait que là, on a envoyé des photos à... Ouais. Je dis, es-tu bonne la couleur? Maud a dit, je te le dis. OK. C'est 100% d'origine la couleur, tu sais. Wow. Je dis, achète-la. Hey. Tabarnak, ça passe à l'encan. Excuse, Michel, je lui ai dit. Ça Non. part à l'encan. Il n'y a pas de trouble aussi. Des fois, je sac, moi. S'il les Fait fait que pas, il les fait ça pas. part On est à naturel. l'encan, ça. Ouais. 2000 piastres. C'est parti. 2000, 3000, 4000, 5000. Le monde à l'encan, c'était là, ça virait en tabarouette. Ouais. Tabarnak est un nerveux, un hostie, ouais. Mais, hein. Ça rentre 50 000, 50, 51, ça lâche pas, tu sais. Hey, 60, 61, 62, ben, mon. là, j'étais là, moi, je suis quand, tu sais. Mais, hein. 61 000, j'ai quelque chose mis. Ouais. Moi, j'ai dit 70 000. Hey. Là. C'est épouvantable, ça, hein. 70 000. J'avais payé C'est 70 000. champion, en tabarnak. Moi, 70 j'aurais été 000. là à applaudir Mais dans là, on les terrains, s'en moi. vient avec ça. La chose était là, Harold Trachy. Ah ouais. Hey, quand il nous a vus, il dit, Hey. Ben, il dit, comment tu trouves ça, l'armoire avec les oiseaux? Elle est pas lettre, hein? Ah, tabarouette d'affaires. Ça, Maud reste à l'encaisse, il y a d'autres affaires que tu peux acheter. Ouais. On va faire une tournée, jamais trouvé de trailer. En fin de compte, hey, je démanche les portes, après ça, mets ça dans ma vanne. Mets ça, le corps de l'armoire sur ma vanne. Et tabarnak. Jimmy d'innocent. Straker, il m'a traité de fou. Ah ben, c'est J'étais certain. malade, rapport. Un armoire de 70 000. On ouais. faisait à peu près 10 000, puis on arrêtait, c'est encore là. C'est encore là. Il n'y avait pas moyen que tu loues un truck, un U-Haul, en quelque part. Il n'y avait pas rien, il n'y avait rien. C'est drôle, hein? C'était une fin de semaine, tu sais. OK. Ah, Oh, mon Dieu. ah, Tu n'avais pas le droit de remonter en chercher la semaine d'après? ah, on aurait pu être tourné, mais là, on voulait tellement l'emmener. Tu devais On avoir est hâte. arrivé ici, on débarquait ça, on a mis ça dans la maison, Oh, accroché les portes là-dedans. C'est beau. Claudette a dit, vends-le pas, on dit, on va regarder ici. Oh, mon Dieu, Seigneur. C'est extraordinaire, Ah, ça. ouais, je l'ai Ah, le pas monde, vu. il y en a qui ont traité toutes sortes de fous, ils disaient que les portes, les peintures, ça avait été refait. Ouais, mais Tu sais, de la jalousie, là. Oui, tu sais. oui. Puis Puis des pas connaissent- connaissants, des ceux qui n'ont pas vécu. Ça Là. datait de 1700, il y avait des chiffres dans le dos. Ah ouais? 1760, Oh, mon Dieu, Seigneur. ta vieille, t'as Ah, pas ouais, reçu ouais, le ouais, creux là, tu sais. Ah ouais?
les oiseaux. Tu reverras, mais ça. C'est ça. Tu sais, t'as une madame, là. Cette madame-là, elle vendait des souliers là, pour les danseurs de ballet. Oui. À Montréal, elle avait 2-3 boutiques. Les souliers, ça se vendait à 1000 piastres, 1500 piastres. Ben, OK, cette madame-là, je la connais, moi. Hein? C'est l'ancienne amie de Jacques Gilbert, ça. Ben oui, c'est ça. Je la connais, elle, cette madame-là, moi. Ben oui, Jacques était là, il disait que c'était à lui, cette armoire-là, tu sais. Là, c'est pas ça, mais je Non, la ben, connais. Moi, il restait dans Westmont ou Outremont, dans une maison ben, c'est ça, huppée, là. c'est vrai ça. Une vieille madame de 90 ans. Elle avait d'autres belles affaires, mais ça se vendait. Ça se vendait. Ça vendait des prix fous. Elle revenait de la région de Montmagny. Sûrement. C'est dans ce coin-là qu'il y avait des affaires un peu... Non, mais c'était exceptionnel, ça. Moi, quand tout le monde a vu ça, quand elle dit 70 000, madame a bien ouais, Maud, il dit, qu'est-ce qu'elle a, là, un petit bureau? Qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a pas de pattes après ça, il manque des moulures en haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, dit Maud, elle y a expliqué, c'est parce qu'elle c'est les couleurs, les oiseaux, puis tout ça, c'est exceptionnel, tu sais. Puis après ça, t'as commencé, t'as pas commencé, mais tu sais, aller dans les encans en Ontario, c'est là 15-20 ans que t'as commencé ça, Ben? Ah, j'allais. Non, mais Porter, là, puis tout ça, là, ça fait-tu 20 ans, ça? Ah, ben, chose à Tim Potter, Tim Porter, là, ça fait combien d'années, ça? 15-20 ans. 15-20 ans. T'as été bon en tabarouette dans ces encans-là, toi. Ah, ouais, puis ramasser des morceaux. Oh, mon Dieu. Puis ils sont contents de me voir aussi. Mais parce que moi, je niaisais pas, niaise pas d'un encan. Non. Ça ne donne rien de faire travailler un encanteur. Si le morceau vaut 100 piastres, essaye pas de l'avoir à 2 piastres. Exact. Tu sais, il faut qu'ils vivent, eux autres aussi. Puis le collectionneur qui vend sa collection, il est content d'avoir de l'argent pour aussi. Ça moi, je le partais à un prix raisonnable tout le temps. Oh, mon Dieu. Mais il m'aimait pour ça, tu sais. T'en avais, Ben, tu sais, ben oui, mais c'était bon, tu sais. Ouais. Hein? Puis toi, tu as un bon truc, tu restes pas en arrière, tu t'en vas en avant. Moi, je m'en vais en avant, je veux pas voir qui mise. C'est that's it. De même, tu n'es pas en obligation de laisser... On va le laisser à un, on va le laisser à l'autre, puis sans là, t'arrêtes rien. Ouais. Tu fais rien. Ah, non. Tu sais, on va là, tu te déplaces, ça coûte de l'argent, les motels, les manger, puis tout. Puis c'est la manière aussi de se ramasser du stock. Si tu es tout en train de te tasser, il n'y aura pas rien avant ton magasin. Moi, des fois, je me tasse aussi. Là, ouais. Moi aussi, je vais m'acheter. Alors, quand le morceau est bon, on est fiers de l'avoir. Oh, mon Dieu. Hey, t'as-tu encore de l'eau, toi? J'en prendrais de l'eau, moi. C'est de la bonne eau froide, là, qui ressemble à ça, là. On va aller chercher ça, Michel. Ah ouais. Ah, c'est vrai, ça. Parle-moi donc de ça, toi, Ben, de cette notion. Tu sais qu'elles avaient pas... Ça menait... En quelle année que ça a eu lieu, le feu? Je m'en rappelle plus. Oh, c'est... On remet le donc. Fantastique. C'est ça, c'était en 92 qu'on a passé au feu dans la maison. Ah ouais? On s'est ramassé avec 85 000 gallons d'eau dans la cave. Comment ça? Parce que les pompiers ont arrivé et ont tout arrosé? Bien, c'est sûr que moi, j'étais rendu, je m'en allais acheter un voyage chez Normand Chevalier. Ouais. D'un coup, mon cellulaire sonne. J'étais sur le pont de Trois-Rivières. Bernard m'appelle, dit Ben, descends vite, le feu est pris chez vous. Il virait assez raide, assis de l'autre bord du pont, descendu, il s'est rendu dans la cour. Les pompiers, puis hey. Puis les enfants, t'es-tu ici dans ce temps-là? Claudia était dans la maison, elle. Claudette était partie à jouer au hockey. La petite écoutait la télévision, elle. Puis là, la boucane, elle commençait à l'endormir. C'est mon gros système d'alarme qui est parti, qui l'a réveillée. Elle a sorti dehors en courant, elle est allée sur la voisine. Puis elle a dit, mais vite, elle dit, appelez les pompiers, le feu est pris dans la maison. Mon Dieu, c'est l'affaire. C'est la sécheuse, je pense, qui avait bloqué ou quelque chose. Non, le feu est pris dans une boîte de jonction dans la cave. Là, les fils, tu sais comment c'est, là, que fait comme des étincelles. Là, mon Dieu. Ça a tout brûlé. Comme un photo. Regarde, une qui est celui-là partie. va hacker si tu veux. Va tiens celui-là. Là, tout est arrivé ici, puis tout le monde est en train d'arroser autour de moi. Dans la maison. Attends un peu, je vais remettre mon... Tu voulais rentrer dans la maison? Ben, je voulais rentrer dans la maison, moi. Oui. Jerry Smith puis Junior étaient ici. Non, Ben, tu rentres pas là. Puis c'était le gars à Vital Marchand, moi, Richard Marchand, qui était pompier, là, chef pompier. Puis là, lui, non, tu rentres pas là, Ben, c'est là. Les autres, ils ont tout arrosé partout. Il y avait tout cassé. Il n'y a pas une vitre qui restait. Il a tout cassé vite, tu sais. Parce qu'il fallait... C'était bien plein de fumée, puis il a fait sortir la fumée, tu sais. Oh, mon
J'étais découragé. Il y avait 85 000 gallons d'eau dans la cave. Alors, c'est quelque chose... Allez-vous sauver à moitié? Ah, on a sauvé 3/4. 3/4. Qu'est-ce qui a protégé mes meubles? Parce qu'ils sont cirés. Ça a protégé la couleur. Ah! Tu sais, on les a redécapés après ça, on oui, les a emmenés sans couleur, mais la cire, La cire, c'était elle avait nu protégé. blanc, tu sais. OK. Mais ça les a protégés, tu sais, gros. Ah, Oui. Simonaire. Il y a eu une couple de petits meubles, là, ce beau petit meuble-là. Le petit bahut, là. Ça, là. Ah, ça, c'était-tu beau en état? Ça, Une affaire de chose musée. gré, ça. pognon, c'est genre Gallagher, j'aime mieux ça qu'une pointe à diamant. Ah, non. T'es haut de même, ça. L'esthétique, c'est beau en tabarouette, ça. Ah. Panneau soulevé, chaque côté. puis Panneau, la puis porte, panneau d'un côté, le dos caisson. Bijoux, hein. Puis lui, il l'avait perdu complètement, Ben? Il est sorti avec une pelle dehors, il était dans la chambre de bain. Ça doit être moins, ça. Hein? C'est pas plus Toi? grave que ça. Pas grave. C'est bien rare que ça arrête, ça. Pas grave, ça. Hein, on va envoyer ça à Je terre. dérange pas par On va ramasser ça. Il n'y a pas on recule dans le vent, aucune dépense ici. Ouais, ben, t'es capable. Hey, c'est. Mais tu sais, c'est ça, t'en as eu des fournisseurs extraordinaires. Ben, on allait dans les enquêtes, mais j'achetais des bonnes affaires. J'étais toujours forcé d'acheter des bonnes affaires. Un temps, on achetait, ben, André, il me ramassait à peu près n'importe quoi. Oui. Mais ça se vendait. Du haut niveau aussi. J'étais Tu sais, du haut niveau, puis quelques bredouilles, mais toi, tu réussis à Tu les sais, passer au compter détail. un fait véhicule, là. Ouais, oui, donc. Moi, avec chez Jeannette, qui marquait tout le Oui. temps les prix des affaires, tu sais. Oui. Puis on avait acheté un voyage, elle dit c'est le record. Je dis comment ça tu dis ça? Elle a acheté un voyage d'entrée, 13 000 en 15 minutes. Et tabarouette d'affaires, ça opérait en écœurant. Jeannette a marqué, Maclé. Maxa. André, il dit, après qu'il a eu acheté ça, il dit à qui tu vas vendre ça? Ah, laisse-moi aller avec ça, si on va s'arranger. Hey, c'est Il y avait des épouvantable. actitudes dans ce Ah, temps-là. on avait de la demande pour Tu diversifier sais, pas mal. n'importe quoi, une commode à S, il manquait un tiroir en haut, tu en vendais. Le gars coupait ça, Ouais, il il y avait faisait une quelqu'un table à qui café l'achetait. avec ça. Oui. Non. Tu sais, il n'y avait C'était pas de sélectif. limite, là. Non. Mais Une c'est belle bien époque. différent aujourd'hui, ça a changé, les affaires. Oh, ça va Hein? revenir. Mais Non, il y a d'autres choses. C'est vrai ça. Le commerce a toujours été Up and down. up and down. C'est comme un peu la bourse, ça. Même affaire. Hein? Même affaire. Tu sais, la bourse, c'est pas toujours Non, ça en monte pas tout montant, le là. temps. Hein? Sinon, non. C'est ça qui fait que c'est excitant de faire notre métier, je pense, moi. Tu sais, il y a de l'aventure là-dedans. Il n'y a pas de sécurité tant que ça. Si t'es pas au game là ou si t'as pas le goût du risque un peu, t'es mieux d'aller travailler en quelque part un bon salaire fixe. Nous autres, il y a du risque. Comme, ben, on est entrepreneur. Un entrepreneur, c'est ça que ça fait, ça risque. Le gars de la construction, là, il risque des fois. Il fait une soumission, puis ça marche pas tout le temps. Il y a un gars L'autre, qui c'est m'a pareil. dit quelque chose l'autre jour. Il dit si tu rentres dans un commerce et tu penses de trop faire de l'argent, tu n'arriveras pas. T'arriveras pas. C'est vrai de Et ça. tu peux en parler. Ouais. Il dit, tu peux te permettre d'en parler sur Ben des oui. morceaux. Ben oui. Hein? Ben oui. Non. Tu sais, Certain. ouais, c'est une bonne idée, ça. Non. Non, les Non, mais c'est vrai, Michel, il y a des affaires, des fois, ça fait longtemps qu'on a, puis Alors, faut que il y tu a un droppes. temps, faut que tu fasses de quoi, Ouais, là. Hein? Non. Un épicier, là, le lundi matin, là, les tomates qui se sont pas vendues, il les jette. Il les avait achetées, mais il les jette. Les bananes aussi sont finies, il les jette. Il accepte ça. Dans sa game C'est à con- lui, c'est calculé les dans légumes ses... et les fruits, Le temps de perdre Ouais. 10 Ben ou oui. 15 tu sais. Nous autres, on a oublié ça dans l'Antiquité. Ça fait qu'on Ben, a des entrepôts qui s'emplissent de stock. Ouais, ben on aime ça aussi, mais Ouais. c'est pas des affaires qui vont fondre demain matin non, Non. plus, là. C'est pas comme... Là, tu parles bien en patin. C'est pas comme l'épicerie, là. Ouais. Tu sais, ces choses-là, ils sont là depuis 100 ans. Ça arrive qu'il y ait le connaisseur ou la personne qui est intéressée qui va l'acheter, tu sais. C'est ça. Hein? Ouais, la demande Ça peut pour- prendre plus de temps, tu sais. Il y a Ouais. des morceaux, ça prend 3, 4 ans, 5 ans à vendre, tu sais. Ah, mon Dieu. Ça prend de la patience. Ouais. Tu te dis, ah, je l'aime encore. Faut avoir pris de l'avance un peu Ouais. pour endurer ça. Faut avoir pris de l'avance avec Ah, c'est quelques ça. bons coups qu'on Faut être a capable de Ouais. soutenir toutes ces choses-là Ouais, aussi. ouais, Hein? non. Tu le sais, Michel. là. fait. Ah, toi, tu sais, quand, mettons, tu barguinais avec M. Normand Chevalier, t'as-tu barguiné avec les Monsieur Chevalier? Ah oui, les ben, premiers? on a Moi, je justement les ai les pas photos connus. de Roland, puis de Ah ouais? l'autre, comment il s'appelait, il y a Roland, Je puis les ai pas l'autre, connus, moi. celui qui est à Saint-Casimir, c'est, voyons,
J'avais acheté une belle tabatière qui vient de lui, de Ah oui, en Saint-Marc-des-Carrières. pierre, là. Ouais, Saint-Marc-des-Carrières, j'avais acheté ça de lui. Il faisait peut-être 20-25 ans qu'il avait ça. Il avait ramassé ça à Saint-Marc-des-Carrières. Pas à vendre. Mais qu'on vende. Les filles vendront ou on fera un encan, on ne sait pas. On ne sera peut-être pas éternel. Là, non. Ben, c'est certain qu'on ne sera pas éternel. Non. Mais on peut y tirer ça un peu. Ah, ben oui. Puis les enfants, ils aiment ça. Toi aussi, dans tes enfants, il y en a qui aiment ça plus moi, que d'autres. Moi, c'est défendu qu'on enlève quelque chose chez nous avant d'en parler aux enfants. Ben, même toi donc, oui. L'autre fois, je sors, je sais pas quoi, une petite armoire ou quelque chose. Pierrette, une petite armoire naïve, une porte 2 pieds de haut. Pierrette a dit, on n'a plus de besoin, là. On mettait une girouette là-dessus, puis elle dit, elle dit, amène-le au magasin. Moi, j'amène ça au magasin, au pic. La fin du monde, la sinon, Mario, il dit, hey, ça sort de la maison, ça n'a pas d'affaire à se vendre ici, ça, je la garde. Tu sais, non, mais c'est bon, ils ont de l'intérêt, tu sais. Je suis content à tabarouette. Ben c'est oui. un beau compliment. Ben oui. Parce que nous autres, on a mis notre amour là-dedans, dans notre petite affaire. Fait que Ben, on parle-tu de Joe Gallagher? T'es content, toi, quand Joe a apparu dans le décor, hein? Oui, c'est sûr qu'il avait arrivé ici, et moi, elle fait souvent, elle faisait un escoupe, j'entendais parler de lui, puis il n'était pas venu dans mon magasin. Et quand il est arrivé dans mon petit magasin, moi, j'étais dans les mêmes goûts que lui, fait que il a quasiment vidé le magasin. Tu sais, ça, c'était la fête. Moi, j'étais content de rencontrer un commerçant, un vrai commerçant là, qui aime les mêmes choses que moi. Tu sais. Tu sais, fait que c'était un gros plus pour notre commerce. Tu sais. Parce que lui, je pense qu'il a apparu là, quasiment dans l'époque que nous autres, on était obligés de taponner pour décaper du chêne, puis du ci, puis ça pour être vivant. Oui. Lui, il a apparu à aimer le Québécois puis tout le kit dans ce temps-là. Ben, nous autres, qu'est-ce que nous autres, comme moi, j'aimais, là, moi, c'est le meuble de pain, le chêne, j'en ai dealé gros quand j'allais sur le côté américain, on en ramenait beaucoup de ça. Mais quand Georges est arrivé, moi, j'aimais le pain, fait que j'en avais plusieurs pièces. J'ai tombé comme un petit paradis pour lui. Je dis, mon Dieu, il t'aime les mêmes goûts que moi, tu sais. Il dit, j'aime tout ce que tu as dans ta petite boutique. Tu sais. Mais c'était un bon commerçant. On a gardé un contact plusieurs années. Il m'appelait dans la semaine, là, des fois. Il disait, Ben, as-tu trouvé des nouvelles affaires? Tu sais que tu as trouvé, là, j'expliquais ça, tu sais. Et là, il me disait, mets ça de côté. Tu sais, on m'a passé la semaine prochaine. Mets ça de côté, tu sais, c'est vendu, tu sais. Moi, ça me donnait un avantage, tu sais, c'est une sécurité, tu sais. Ben oui. Quand on t'achète beaucoup, ça prend des bons commerçants aussi pour que tu sois capable de les vendre aussi. Tu sais. Ah non, c'était un très bon commerçant, un bon ami aussi. Ah oui, hein? Il l'appelait souvent. Comment ça va, Ben? Hey, 90, 91? 89. 89? Ouais. Puis tu sais, on le voit encore dans les shows sortir avec une chaise en dessous du bras ou une tablette, c'est épouvantable. Faut être motivé, ça. Ah non, mais il aime ça. Partir de Sainte-Jovite puis venir à Kinizé-Fort pour trouver quelque chose qu'il aime. Il aime ça, puis sa femme, Louise, elle adore ça aussi, Louise. Hein? Elle veut, elle aussi. Toi, t'as pas été capable d'ôter tous les morceaux qu'il y avait dans la maison chez eux. C'est bon, en tabarouette, ça. Hey, moi, il m'a été dit qu'à un moment donné, tu te promenais dans un show aux États-Unis avec Claudette. Puis à un moment donné, en quelque part, il y en a une de vous deux, probablement que c'est Claudette qui a spoté une vieille chaise en quelque part sur un coin. Parle-moi de cette chaise-là que vous avez spotée en quelque part. Puis c'était quoi l'histoire? C'était un show qu'il y avait, hein, un show en Pennsylvanie qu'il y avait chez Yamiche. Oui. C'était dans la paroisse de Cookstown, qu'ils appelaient ça, tu sais. Fait qu'on avait, c'était la première fois qu'on est allé là. On arrive sur le show, puis on avait rencontré Gilles Pombriand avec Junior Smith. Il avait rentré, les autres, parce qu'ils connaissaient des dealers, tu sais. Ça lui faisait une passe pour rentrer, il avait passé, il avait tout vu les champs. Je dis à Claudette, on va se promener pareil. Tu sais, des fois, on peut peut-être trouver quelque chose. On se promenait, on arrive sur un coin, les deux ensemble, tu vas à chaise, Ben. Ça a l'air d'un Louis XIII. Ça se peut que ça soit une chaise du Québec. Tu sais. On s'approche tous les deux à ça. Puis là, on n'avait pas dit un mot, nous autres. La madame a dit, It's from Quebec, that chair. It's from Quebec. Oh, yes. Puis là, quand elle m'expliquait ça en anglais, elle dit, son père,
étaient descendus au Québec. C'était des madames proches des lignes américaines, tu sais. C'était des anglophones, tu sais. Tabarouette, moi, je pensais tout de suite aux vieilles filles Elliott à Danville. Oui, c'est certain que c'est eux autres. Hein? Ça doit venir Fait de qu'il avait acheté ça dans les années 60, là. Ah oui. Puis il avait déménagé, les autres, à Los Angeles. OK. Tu sais. Il l'avait fait, pas rembourrer, c'est son rembourrage d'origine, tu sais. Ah. Il l'avait fait pour nettoyer, travailler un peu, tu sais. Fait que là, moi, je dis à madame, combien vous demandez pour ça? Elle dit, je demande 8,50. OK. Ah oui. Ah, ouais. Je dis, moi, je ferais bien comme vous voudrez. Moi, je donnerais 600 pièces, tu sais. La madame a fait le saut un peu. Elle dit, remettez 50 pièces, puis elle dit, je vais vous la vendre. Ah, elle dit, je serais fier que vous la, que je la rameniez au Québec. Oui. Ah, nous autres, on était contre fou comme des balais, tu sais. mon Fauteuil Louis XIII, tu sais. En plus, il est plus courbé, là. Oui. Il est plus ancien. Les bras, là, je me rappelle, les bras en haut. On était bien contents. Oh. Puis la madame, elle était là, elle avait parti de Los Angeles. Où qu'elle restait, Claude, pas dans le Michigan, ou une place comme ça. Okay. Elle était revenue au Michigan, c'est leur place natale, Okay. eux autres. Ouais. Elle avait le fauteuil là, elle avait descendu de Los Angeles. Là, elle s'en servait plus. Puis elle avait emmené pas mal de choses. Hey, ce fauteuil-là, elle avait mis ça direct au milieu. Imposant. Ils m'ont fait le saut, oui. Quand il face à Un face. seul Québécois qui aurait passé là, il l'aurait porté comme ça. Alors, ça a été vraiment une loque. Machine. On était contents de notre voyage. Ah oui, elle l'avait vu au show, c'était extraordinaire, c'était le fun dans ta parole de voir ça. Ouais. Là, après ça, ben, tu m'as parlé qu'il y a eu le beau Jésus exceptionnel là, qui venait de Rimouski. C'est comment ça venait? Le beau Jésus là, qui C'était un peu, c'est M. Roy qui a sculpté ça. Moi, j'ai acheté ça d'André Fortin. Ouais, je pense que j'avais ramassé ça dans le bas du fleuve. Ça se peut. Dans ces coins-là. Je pense qu'il venait de là, c'est pas Rimouski ou Matane. Là, dans ce coin-là, c'est la même place que lui, ça, dans ces mêmes non, secteurs. lui, ça, c'est Saint-Louis dehors. Oui, c'est plus vers la droite en allant vers le Nouveau-Brunswick. Ouais. C'est André qui m'avait vendu ça, il avait capoté quand j'avais vu ça. Là, avec le cou tout croche, sculpté. Hein? Le docteur Schwartz, il venait ici, tu pouvais rester des fois des heures dans le pied d'escalier. Lui qui aimait les affaires religieuses, il prenait le temps des fois, il m'amenait une bouteille de vin, puis il s'assisait là. Ah, je veux regarder ton crucifix. Toi. Ah, il adorait ça. Il disait tout le temps, il dit, it's so marvelous, it's unbelievable. Oui. Je sais pas c'est qui est venu au magasin qui disait, tu sais, quand toi, tu avais la boutique, même la boutique du magasin, puis c'était les gros meubles, puis Victorien, puis ça à dîner. Puis Claudette, elle avait un 50 ou 100 ou 200 pieds qui c'était à elle. Elle avait un carreau. Oui. La personne, elle me dit, ça c'est cette semaine, là, c'est lundi, je pense. Elle me dit, la place préférée que j'avais, c'est quand j'allais dans le côté de Claudette. T'as féminin. Non, mais c'est pour touche féminine. Ben oui, la touche féminine. Puis, ça, elle m'a dit ça, moi, j'étais tout content d'entendre ça. Moi, le monde, comme on avait l'autre magasin, sur la route, là-bas, avec les filles, puis Claudette, elle était tout le temps là. Le soir, elle restait des fois jusqu'à 7h, 8h. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle faisait placer toutes les affaires pour le lendemain. Tu te lampes à la bonne place. Des fois, il arrivait quelqu'un pour y vendre des voyages. Elle en achetait de couple de gars. Oui. Apparemment qu'elle était très dangereuse dans les voyages de Pékin. Beaucoup plus tard. Ben, si je te demande... là, on a parlé de... on a parlé de pas mal des anglophones qui nous ont aidés à survivre quand que le marché québécois, il fournissait pas. Tu sais, on avait un surplus de stock, manière de parler. Tu sais, des vaisseliers en chaîne, là, nous autres, nos clients, ils n'achetaient pas ça à 2-3 000, puis les Américains, ils ont arrivé, puis achetaient ça, eux autres, puis ça nous a aidés. Il a fallu s'étendre, comme moi puis Pierre Constant, on est parti, on est allé faire des shows dans le Maine, dans le Massachusetts. Puis ça leur a amené du monde ici. On est allé chercher des... Ils ont vu le genre de stock qu'on avait, tu sais. Ils disaient, nous autres, où est-ce que vous devenez, nous autres? On disait qu'on venait du Canada, du Québec. Et si vous devriez venir dans notre coin, on est plusieurs, tu sais, c'est sur le gros du stock. C'est là qu'on les a attirés par ici, tu sais. C'était un avantage pour nous autres énorme, là.
Hein? Non. C'est là que l'association de la route des antiquaires avait c'est là qu'on a parti là, tu sais. 10-15 antiquaires. Puis, c'était cool. C'était un gros plus, tu sais. Ah non, mais il fallait travailler, tu sais. On n'a rien pour rien dans la vie, là. Hein? Non. Le gros du monde, vous autres, les antiquaires, vous êtes chanceux, ben, vous pouvez faire comme moi, tu sais. Achetez-moi un camion, puis allez-y, tu sais. Tu sais, la jalousie, là, vous pouvez vous la faire passer, votre jalousie, essayez ça. Il ne repose plus de questions. C'est bien parlé en tabarouette, ça, j'aime ça, moi. Répète donc ça, j'aime ça, entendre ça. C'est cool en tabarouette. Le gros du monde qui des fois... qui vous envie un petit peu, mais ils ne savent pas le nombre d'heures que tu as mis en arrière de ça, puis l'expérience que tu as acquis, puis le stress que ça donne des fois de... Tu sais, quand tu gagnes d'un encan, là, après ça, tu as le droit de te dire, bon, tu bien fait, puis, il savait dans le coco. Harold Traffi, il disait tout le temps ça, il disait, un bon morceau, Ben, quand tu l'achètes, il dit, il faut que ça fasse mal un petit peu. Il dit, c'est une bonne pièce, là. C'est bon. Ça, c'est Harold qui donne Harold Traffi m'avait dit ça. Mon Dieu. Je m'en rappelle encore. Puis toi, en tant que commerçant, puis collectionneur, puis toute la kit, qu'est-ce que tu dirais aux collectionneurs là, qui se montent une collection, qui sont là, puis qui hésitent à acheter un bon morceau? Là? Ben, comme moi, au magasin, souvent, des fois, il y a des jeunes qui viennent, d'autres d'un certain âge. Je dis souvent, à la place d'acheter plusieurs, 50 morceaux de qualité moyenne, vous êtes mieux vous acheter une ou deux belles pièces par année. Elle, cette pièce-là, elle va toujours remonter de valeur. C'est parce qu'elle est rare. C'est sûr que vous allez la payer un peu plus cher. Mais la valeur, elle va garder sa valeur. Tu sais. Moi, c'est le conseil que je donne souvent à ma clientèle qui viennent ici, des fois sont indécis. C'est bon. C'est mieux d'en acheter un ou deux, mais d'acheter de quoi de beau puis de quoi de bon. Ça, tu vas toujours l'aimer. Tu sais. Oui. Puis regarde, la preuve, c'est ça. Là, toi, ici, quand tu regardes tes morceaux, tu es fier. Parce que c'est des bonnes affaires que tu as gardées. Des fois, on part en voyage une semaine, puis on revient ici. D'autres, on vient des fois, on dit, mon Dieu, c'est pas rare. Tu sais. Mais quand il fait une semaine qu'on est parti, mon Dieu, c'est donc bien beau. Surtout quand il commence à faire noir un petit peu. Il paraît que tu te lèves dans la nuit pour flatter tes morceaux. Je dis ça souvent à mes clients. Oui. Ça, madame, c'est le petit modèle que tu te lèves la nuit pour aller flatter. Puis là, le monde, il trouve ça drôle. Là, d'autres, des fois, sont pincés un petit peu. Tu sais. J'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça. Hey Ben, toi, je suis certain que tu as le goût de dire merci ou je sais pas quoi, moi, à plein de monde qui sont tes contacts, tes clients que tu as aimés, puis envoyé donc. Qu'est-ce que tu en penses? Merci à toute ma clientèle qu'on a eue depuis 60 ans, qui nous ont suivis, tu sais, dans les 3 places qu'on a eues, et qui reviennent encore nous voir, tu sais, les vieux clients, tu sais. Je les remercie beaucoup. Merci aussi mes packers, tu sais. Les gars comme Jean-Pierre Leclerc, André Fortin, Armand Chevalier, Guy Boucher, Pierre Martel que j'ai eu, tu sais. C'était tous des King of the Road, te le dis. C'est des connaisseurs, tu sais. Ils achetaient les bons morceaux, tu sais. C'est ça que... Tu sais, c'était pas le volume des fois, là, c'était d'acheter des bonnes pièces. C'était moins dur à vendre, tu sais. Je les remercie beaucoup. Je pense qu'ils t'ont fait grandir aussi avec le contact, le connaissance. Des fois, ces gars-là qui nous expliquent un morceau, c'est vrai ça, j'avais pas pensé. Puis là, on l'achète. Surtout André, des fois, il m'achetait des affaires, il le regardait. Tu sais. Essaye-les, Ben, je te le dis, c'est bon. Tu sais. Oui, essaye. Puis souvent, des fois, ça m'emmenait avec ça, puis je présentais ça à ma clientèle. C'était le premier morceau que je vendais, tu sais. Il nous a fait connaître d'autres affaires. Des fois, de travailler avec des personnes qui ont des idées différentes, c'est important aussi, tu sais. Non. Ben, c'est cool, hein, ben, moi, le plaisir que j'ai eu d'écouter toutes tes aventures, puis toutes les anecdotes, puis tu sais, on est chums depuis longtemps, puis c'est incroyable comment je te trouve généreux. Merci, Ben.
T'es ça coche. Moi aussi. C'est mon chum pour longtemps. Moi aussi. Yes, sir. J'aimerais aussi remercier Claudette. Claudette. Puis oui. les filles, les deux ben filles. Oui, ben oui. Ben Gilbert, mon frère, puis Ah Bernard, oui, qui ont oui, travaillé Gilbert. 25-30 ans pour moi. Oui. Tu sais, tu montes pas une business de 60 ans tout seul. Non. Faut être des personnes solides Ça, autour de toi. c'est vrai. c'est Merci. vraiment- Ah, yes, sir. Good job. On est bon en tabarouette, Ben. On est des vrais. Hein? Ah, Oui, c'est qu'on monsieur. est des vrais. Ah, tabarouette. On va continuer de même. Là, moi, Ben, tes photos, les as-tu comptées? As-tu compté le nombre de photos que tu as? Non. Compte-le dedans, Claudette. Compte-les. Puis moi, si ça te fait rien, moi, les emmener. Benoît, il va les prendre. Pas Benoît, mais moi, Pierrette, elle va les prendre en photo. Elle va les envoyer à Marco. Puis Puis là, ça va être avec ce que tu vas décider, toi. Puis ça va être comme sur le podcast qu'on fait. Ça montre des photos comme, tu sais, mettons, Denis Landry, il y avait 25-30 photos des beaux morceaux qu'il a pognés. Toi, t'en as plein. Carole Baudouin, Carole, la femme à Mario Godette, elle aussi, elle avait des photos de René, parce que je veux faire un épisode sur Carole, quand elle jouait à travers les meubles chez René Baudouin à terre, en dessous des tables à traverse, dans les premières années que vous avez commencé. Parce que toi, là, mettons, tu sais, toi, t'es allé vendre chez René. Ben oui, de plusieurs années. Plusieurs années. Puis comment ça se passait, ça? C'est vrai, je sais pas si ça l'enregistre encore. On va checker. Ouais, ça enregistre. Comment ça se passait? Mettons, t'arrivais chez René, C'était une folie 2, un 3, peu. 4, 5 dans C'était une folie un peu. D'autres, Ah ouais? on arrivait là le jeudi matin. Jeudi matin. Le jeudi matin, puis là, ça décollait de Saint-Eulalie. Ouais. Moi, Charles, Gérard, Uh-huh. puis là, ça part les autres qui arrivaient des Ouais, fois. ouais. Ben, nous autres, Gérard, puis Charles, puis moi, là, ça montait à deux fois. tu sais. Ah ouais? Le premier arrivé, c'est là, c'est lui Il le vendait à premier René, qui ouais. vendait son voyage à René OK. Baudouin. Ouais, OK. Mais l'affaire qui arrivait, René, le mercredi soir, Ouais. s'en allait sur Minoune à Devolville, puis il virait une maudite brosse. Puis je te regarde, on l'appelait le grand fanal dans Ah le ouais, temps, ah tu ouais, sais. ah ouais, ah ouais. Hey, lève-toi, grand fanal, on Non, est arrivé non. pour vendre. tu sais. Oh, si Là, bon. ça y est, ça allait à 9h, 9h30. Nous autres, depuis 8h moins quart qu'on Vous était étiez là. là. On Ah. criait dehors, lève-toi! Ah, si bon. D'un coup, on le voyait apparaître dans le châssis. Ah ouais. Salut, je vais descendre, ça sera pas long, les Ah, petits gars. ouais. tu sais. Ah, Simonac, ça, c'est une belle histoire encore. Puis là, il descendait en bas, puis là, Merci, c'est, Harry mettons, Moussa, c'était Charles qui était le premier. OK. Charles vendait son voyage. OK. Puis c'était Gérard, ben, on était fait à l'os. Chaque morceau, m'a te l'expliqué, René, c'est quoi. Ah, ouais, il disait ça, lui, hein. Et là, il était hot. Là, puis les yeux dans les airs, tu sais. Ouais, ah, ouais, oh, mon Dieu, Seigneur, ça devait être Il hot. disait, René, ça vaut tant, m'a te l'expliqué. OK, ah, ouais. Là, Ah, René si, l'écoutait, ça prenait à peu près 3 heures, Ah, 2 heures mon Dieu, avant un Seigneur. voyage. Ah, oui, ça m'avait Hey, été dit. on ça, était c'est malheureux ça. quand on passait après lui. Ah, tu sais. oui. Fait que là, tu passais l'avant-midi là, ensuite de ça, c'était le party. Mais là, on finit, là, René, il sortait une caisse de bière, on prenait une bière. Ah, tu sais. oui. Puis, tu sais, là, étiez-vous plus que 2, 3, 4, 5 Ben, allait vendre? Des fois, il y en avait plus. Comme Armand Bouffard, il allait vendre là, lui. Armand aussi, Armand, mais il était Armand, plus chez il Léo, allait, lui. il allait à tous les jours, tu sais. Ah ouais. Parce qu'il revenait tout le temps coucher. OK. Il allait vendre son voyage, là, il s'en allait chez Oui, eux, oui, tu sais. oui, oui, Il y a des gars que c'est ça qu'ils faisaient, tu sais. Oui. Ah, ouais. René, il disait qu'il y avait 60 gars, mais on les voyait pas tous, tu sais. Non, là, non, non, nous non, autres. non, 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 non. Là, on voyait plus, moi, Gérard, Cricket, Charlie, Randy Cricket. Beaumier, Bellemare aussi. Vraiment. Toi, t'as-tu charrié des buggies, des slips, 50 C'est- kg? Moi, le plus cher, quand on allait, on était en arrière de Montjoli, là. Ouais. Saint-Gabriel, ouais, des ouais, il y avait hauteurs. des beaux buggies avec des ailes. Puis là. les petits, Serrés, des non, non? comment on appelle ça, les petits slés, là, mais c'était fait à l'autre bord de À Saint-Jean. Kamouraska? Tu sais, comment ils appellent ça, des petits slés, là, ben, tout travaillé dans le dos, là, Ah, comme... je n'ai pas eu ça. Il y en avait comme du jonc, il y avait du jonc. Ah, là, oui, avec- oui, 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 des petits slips de docteur un peu, là. Pas des petits serrés, mais c'était des belles petites carrioles, des petites carrioles, Ouais, là. ouais. Mais c'était tout travaillé avec une petite valise en arrière. Tu en as eu, Michel, de ça. Pas C'est tellement. beau en Ouais, temps. ouais, ouais. C'était fait Ça. là, ça. OK. Ouais. Fait que vous autres, vous avez charrié ça. Hey, on chargeait ça dans la poignée des beaux serrés. Oh, mon. À la poignée des beaux buggies doubles, là. Ah, ouais. Hein, à barreaux, mais avec des fanaux après ça. OK. Tout sur le vieux verre. Dans, là. dans ce coin-là, il y avait des belles Hey, voitures. on avait des decks à longueur, un Oui, temps, là. oui, oui. On remplissait ça de voitures. Ah, On arrivait je sur savais René, pas ça.
On arrivait sur René avec ça, déchargeait ça. Il y avait des gars, il y avait pas Maggie, mais Murray, là, d'Ontario. Lui, il achetait des 4 roues puis ces voitures. Des voitures, c'est beaucoup, tu sais. Il capotait en assis quand il nous voyait arriver, c'est avec ça. C'est épouvantable, ça. Et après ça, puis t'as-tu charrié des poêles à bois, toi? Tu as eu une espèce Oh mon Dieu, parle-moi pas de poêle à bois. Des poêles à 2 pompes, puis 3 pompes, puis 50 Au Nouveau-Brunswick, là, ils appelaient ça l'entour du lac, là. Ouais. Excuse. Yes, sir. Good job. Il y avait... C'est promis que ça va revenir, toi. Il y avait des places, il y avait des poêles à bois puis des poêles à tuiles, tu sais. Oui. Puis il y avait des poêles avec un réchaud en arrière, là. Tu sais, c'était flat en avant, puis en arrière, il y avait comme un réchaud, là. Oui, puis c'était tout fancy, ça. C'était beau en baptême. On avait quasiment 3 maisons, on avait acheté un lot. À l'Escousse, quand on avait ouvert ici, là, c'était plein de poêles. Il faisait tout le tour de même. Ça se vendait pas trop. D'un coup, mon Claude Chauvette, il arrive ici, Claude. Ouais. Il dit, sais-tu, je ferai une affaire avec toi, Ben. Si tu me fais un bon prix, je prendrai toutes tes poils. Pas fait voir de rien. T'as dit, ouais. Quel prix tu me ferais ça? En fin de compte, j'ai fait un prix. On avait empli son truck bien plein. Et maudit débat. Il avait monté, c'est un gars dans le bout de Montréal, là, t'as quoi. Il m'en a parlé là, par l'après, il dit, je m'en aille mes bottes.